J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à Tout le monde sait. Ici Sam Cyr et à ma gauche, quelqu'un a fait un petit sursaut, quelqu'un a sursauté. C'est moi. Oh! Marilyn Gendron. Ma femelle de ta choix. co-animatrice. Hein, Marilyn Gendron, toujours au poste. Oui. Je te remercie d'être présente aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. J'ai ma petite casquette. On est casquettés aujourd'hui. Ouais, on est colorés. Ouais. Et moi, la mienne, mauve et vert. on dirait qu'elle est trop petite. Des fois, elle me sort de la tête puis elle devient en angle comme ça. Il faut me checker. Tantôt, t'aimais pas ta casquette. J'aime pas, je m'aime pas aujourd'hui. Comment ça? Laide. Quelle note tu te donnes sur 10? 2. Tabarnak, c'est rough. C'est rough. C'est un matin de pluie. C'est un matin pluvieux. Ouais, c'est ça. OK. Voilà. Mais présente notre invité. OK, on a un invité aujourd'hui, mesdames et messieurs. Simon Gouache est avec nous. 2 sur 10. 2 sur 10. 2 sur 10. Je trouve que non, mais c'est parce que, tu sais, quand t'as un item, mettons, OK, là, c'est mes bottes. Mhm. Tu sais, t'as des bottes chez vous que je les ai achetées, je les ai payées cher, mais Ouais. Caroline, j'y file jamais Ouais. ces bottes-là. Puis là, aujourd'hui, je me suis dit, il pleut, je sais pas, je vais pas mettre des souliers, je vais mettre mes bottes. Ouais. Dès que je les ai mis, j'étais comme, je suis laide avec ces bottes-là, Je elles sont pourrais pas laides. plus comprendre. Tu comprends? Je pourrais pas Puis plus je suis comme, comprendre. en J'ai tant un que tel, chandail, moi, chez nous, que je mets à peu près peut-être 2 fois par année. Puis je le mets en sachant que je vais avoir une mauvaise journée. oui, c'est ça, Je peux pas- exactement. Non, mais je peux pas avoir une mauvaise C'est journée. sûr, mais tu te dis, faut un mané, ça n'a pas de bon sens, je les mets jamais. Je les ai mis, puis j'étais comme, dès qu'ils étaient dans mes pieds, j'étais Ouais. comme, ils sont laides, c'est laid. Ça tombe mal, mon pantalon, je trouve ça laid. Ils sont pas confortables, je trouve qu'ils me font mal aux pieds. Puis là, je les ai mis, puis j'étais comme, je suis sortie chez nous, j'ai failli revenir, je me suis dit, ben, c'est quand, sinon je vais les mettre, tu sais. Montre-nous les dons, on comprend rien. On s'imagine que tu as des bottes. OK, c'est des docks, hein, mais elles Ben sont oui, belles. c'est ça. Mais j'y trouve belle en tant que telle, mais je trouve que moi, ça me fait pas bien. Je trouve que c'est plus beau quand une botte avec C'est la première fois que tu les portes? Ou Non. Non, peut-être Mais- 3. OK, ben, D'une 3, vie. c'est pas assez. Donne-toi 5-6 parts. Port? Donne-toi 5-6 parts. Après ça, tu décideras. OK. Mais je comprends à 100%. Moi, j'ai flanché cette année. L'année passée, j'ai acheté des bottes d'hiver qui m'ont fait mal du 1er décembre jusqu'au 26 mars. Mal des blessures, là. Oui, au sang, là. OK. Au Bon. sang, là. Ça frottait genre sur ma cheville. Ah, ben c'est parfait. Mais ça. j'étais comme... Tu peux pas acheter 2 bottes de paire. Tu peux pas acheter 2 paires de bottes d'hiver dans le Oh, même oui, hiver. Ça se c'est fait trop. pas. Non, Ça non, se non, fait- c'est- Ça ne se OK. fait pas. T'étais bloqué, là. Bloqué raide. Fait que là, j'étais comme... Puis là, cette année, j'ai fait... OK, là, regarde, arrête, là. T'as le droit d'être confortable, là. Puis là, je n'ai acheté d'autres. Puis t'es mais- as-tu donné les autres ou sont encore chez vous? Je les ai donnés, mais en me disant... Là, en disant... En fait, je les ai donnés à mon beau-frère en disant, là, s'ils te font mal, là, je veux Sors-les de ta vie. juste... Sors-les de ta vie, là. T'offres-les pas comme moi. Là. Fais pas l'erreur que j'ai faite. Oui. Mais, C'est des bottes toxiques. Attention, là. Tu sais, oui. Fait que En je fait, sais pas. puis écoute, moi, je vais aller plus loin que ça. J'ai du linge chez nous que j'ai acheté il y a à peu près 6 ans que j'ai jamais mis. Ah oui. Parce que Jamais mis? Jamais mis. L'étiquette, es-tu arrachée? Oui. OK. L'étiquette arrache en arrivant à la maison. Ouais, OK, moi fait aussi. que t'as confiance quand même que tu vas les Ouais. porter. Ouais. Mais c'est dans le garde-robe. Je le vois tous les jours. Puis un moment donné, je me dis, un jour, Ça va être la journée. il y a les planètes vont s'aligner. Puis ça va être celle-là. Et puis moi aussi, Puis j'en on verra le type de journée que je vais avoir Puis avec. tu sais, tu le mets, moi j'ai un chandail de même, puis il est un peu surélevé aux épaules, mais je sais pas, au C'est magasin, à j'étais cause comme... du sport. Non, c'est vraiment le Les look épaulettes, des... Ben, il n'y a pas d'épaulettes, mais ça fait un look un peu de même. OK. Puis là, je me disais, bon, je sais pas, au magasin, j'étais comme, ouais. Et Chris, il n'y a jamais une journée où je me dis, épaulette, je le file pas. C'est là, quoi ce tu sais. chandail-là? Je l'ai-tu déjà vu? Ouais, il est comme blanc, un peu matelassé, là. OK. Là, t'as l'impression que tout le monde te regarde. Ouais, tout le monde puis t'es est- comme là, le monde. ah, Ouais, puis le monde c'est sont comme, le chandail, ouais, c'est ça le y chandail. tentait les épaulettes aujourd'hui. Hein? Moi, Fait que j'ai c'est sorti un impossible. morceau de vêtement de ma vie récemment. Peut-être tu vas verser une petite larme, Marilyn. C'est ma chemise que j'avais achetée pour notre 100e épisode qu'on a fait cet été. Ben là, c'est nouveau. je le sais. C'est quoi, la Je chemise? savais que tu serais pas d'accord. C'était une chemise d'été, manches courtes, Ouais. en tissu un peu comme une serviette, tu sais. Uh-huh. Elle Ah, était t'as acheté ça? blanche et orange avec des motifs. Puis je T'es l'ai pas d'accord? portée. Non, je suis pas vous d'accord. pouvez la regarder dans notre 100e épisode. Tu l'as portée Je la une fois? porte. Je l'ai portée une fois. Ouais. Puis c'était comme festif pour ce moment-là, qui était un moment d'été. Mais en même temps, je me sentais vraiment comme un géo dans le sud, tu sais. On dirait que
Puis j'étais pas bien dedans, je pense. Je me sentais tout nu dedans, on dirait. C'était trop molle. Ouais, elle était trop molle. Elle était vraiment tout l'inverse de tes épaulettes, là, tu sais. OK. C'était comme... puis je la regardais l'autre fois, puis je voulais faire de la place dans mon garde-robe. Hein? Je me suis dit, non, toi, c'est sûr, je te reporte jamais. As-tu déjà donné que- quelque chose que t'as jamais porté? Jamais porté, assurément. On dirait que ça me vient pas, mais des affaires sûrement trop petites que j'achetais. Ouais. Puis j'ai essayé au magasin, puis au magasin, c'était comme, je me rentre le ventre un petit peu, puis finalement, à la maison, mais non, je suis pas bien là. Ouais. Genre des jeans, Ouais. une belle paire de jeans, Ouais. Ah oui. toute Ouais, neuve, là, ouais, comme un ouais. carton cuiré, là, Ouais. tiens, là. Non, je jette ça. Ben, donné. Peut-être que, Ouais, ouais. Il est peut-être brûlé. qu'il y a quelqu'un au village des valeurs qui va pouvoir trouver ma chemise orange et blanche. Ben, t'es vraiment belle, ce je chemise-là. savais que ça te ferait de la peine, je m'excuse. Ouais, c'est pour ça que tu m'en as pas parlé quand tu l'as fait. Hein. Tu savais que ça me déchire. Il me l'avait pas dit pour J'ai gardé vrai. ça, c'était sous silence. Non, je comprends. Mais en tout cas. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça. Ça fait que c'est les bottes qui font que mon énergie est. Mais là, je suis correcte. Là. On dirait que là, on en a parlé, je me sens mieux. 3 sur 10? Tu vois, c'est pour ça la thérapie. C'est C'est pour ça que ça sert. C'est faut que t'en parles, faut que tu discutes, faut que ça sorte. Oui. Là, tu te sens mieux. Oui, puis c'est de la Là, thérapie qu'on fait en peut-être ce que moment. tantôt, tu vas passer devant une surface qui reflète, tu vas faire comme... Pas si pire, ouais, une surface. on frôle le 5. Là, Ouais, Là, tu ouais. vas finir ce soir à 8. Ah, peut-être, mais Fait c'est que sûr les qu'ils se bottes, rendent pas à ce soir. là. Les bottes, tu vas les garder ou tu vas les donner? Non, je vais pas les donner. Donne-toi là. 6 sports. 6 sports. Six. Donne-toi-en 6. OK, 6 sports. Mais c'est que j'aime mieux les bottes avec des grosses, des semelles comme un Mais peu. c'est ça, c'est que là, compensé. t'as goûté à la semelle. Parce que je trouve que ça allonge ma jambe. Ça me donne une chance, là, tu sais. Ça, je trouve que c'est vraiment comme un pogo sur une crêpe, là, tu sais, ma jambe. là. Pogo sur une crêpe. Ben, tu sais, la crêpe, c'est la botte, puis le pogo, c'est ma jambe. Vous avez pas cette image-là, toujours, Ouais, tu sais, quand on met un pogo c'est sur une une image crêpe. absolument parfaite. En tout cas. Fait que pas belle aujourd'hui, c'est Ouais, dommage. c'est ça. Vous autres, vous donnez quelle note aujourd'hui? Moi, je me filais bien. Moi, je me suis même posé dans le miroir Eh aujourd'hui. boy! Ouais. Tu t'es même posé dans le miroir? Ouais, j'ai un long miroir chez nous. C'est puis pris en photo. En photo, ok. Je me suis pris en photo. Et pour Puis, nous l'envoyer dans notre groupe Pour d'amis. envoyer ça à mes amis, ouais. Parce que ça, c'est un nouveau chandail qui est très décontracté, Mhm. je trouve. Il a l'air confortable. Mais c'est ça, je trouvais que j'avais l'air confortable. J'aime ça quand je réussis à avoir un look qu'on se dit il a l'air confortable. Mais que c'est lettre, mais il a l'air confortable. Puis il est comme il est oversize Oui. un peu. Ouais, Bon, c'est la c'est mode, le ça. fun. Mais Mais tu vois qu'il est fait oversize parce que tu vois que C'est ça. les C'est épaules fait sont de vraiment même, plus là. grosses. Ouais, c'est ça. Mais j'étais bien dedans ce matin, fait que je me donnerais un généreux 8 sur 10. Et tabarouette! Ouais, c'est ça. Le Ben, 8, c'est le fun, ça. t'aspires à ça, toi. Ben, c'est bon, 8 sur 10. Ouais. Toi? Je me sentais bien. Je trouve que j'ai la peau sèche, j'ai des rougeurs beaucoup dans le visage. Comment Ça ça? Je sais pas. Je pense que c'est de la température peut-être. Puis je me suis rasé ce matin parce que là, ça fait une couple, depuis quelques mois, je me tiens la barbe très courte. Puis là, je l'ai fait pousser la semaine passée, mais ça me piquait, là, c'était Ah, épouvantable. oui. Fait que là, je l'ai rasé un matin, fait que là, j'ai comme des rougeurs. Fait que, moi, je vois, il y en a qu'un 8, moi aussi. Hey boy, OK, mais, 8! ouais, Ouais, c'est ouais. haut, là. Ah, vous êtes bon, Pour là? quand même, t'avais des critiques, là, mais... Ouais. Tu dois être souvent dans le 10, d'abord. Ben, 10. On dirait que c'est la première fois que je pense à une note. Mais honnêtement, tu sais, physiquement, je suis assez bien dans mon corps en général. J'ai pas. C'est pas. Ils sont pas là, tes complexes. J'en ai quelques. Mais en fait, pas tant physique. Physiquement, moi, ce qui me gosse le plus de moi, c'est que je sue énormément. Moi, je fais de l'hyperhidrose. Ah, ben oui, c'est vrai! Je sue que le sacrifice. J'ai l'air contente, là, mais c'est parce que c'est grâce à toi que Marilyn j'ai est su. toute rallumée, Non, là. mais c'est parce que moi, je me suis fait faire des piqûres en... Du Botox? Du Botox en Ouais. dessous des bras. Ouais. C'est moi qui t'ai parlé de ça? Là, je voulais pas te mettre sur le spot de toi aussi, mais non, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu avais fait ça, puis ça Ok, m'a ok. inspiré, puis là, je l'ai faite. Ah, moi, moi, c'est grave, là. Mais Je c'est sue, ça. surtout en dessous des bras, là. Mais c'est épouvantable. Ça s'appelle de même, de l'hyperhidrose? Hyperhidrose, ouais. Mhm. OK, je savais même pas que ça C'est s'appelait de la même. sudation excessive, dans le fond. C'est que, tu on sais, a le mettons, terme. si je fais du sport, je vais suer normalement, mais dans un contexte... Pas rapport, non, là. pas- Ouais. Tu sais, comme là, tu sais, ça se peut que je traverse mon chandail, là, mais Oui, là, c'est ça ça. fait longtemps que j'ai pas fait mon traitement. Ton Tu sais, traitement, je ouais. le sens, là, je suis Ouais, mouillé, là. Mais tu sais, il fait 4 dehors, là. Mm. Je Puis il fait pas sue. chaud en ce moment. Non, là. Ouais, c'est ça. mais c'est ça. C'est C'est insupportable. insupportable.
C'est vraiment fatigant. Ben, c'est Moi, parce que je peux ma pas vie. porter de pâle. Il faut juste que je... Tu sais, Ben, mettons... c'est ça, mais t'as un chandail pâle, là. Ouais, là. Ben là, je l'essaye. Mais comme je te dis, je vais en être conscient toute la journée. Là. Je vais me garder les bras comme ça. Ben, c'est ça, Parce mais que puis là, ça empire. Ben non, c'est ça l'affaire. Mais c'est la chose, je pense, dont je suis le plus conscient physiquement de toute la journée, c'est ma sueur. Mhm. Ah ben t'es à la maison, hein. Nous aussi c'est un complexe qu'on a beaucoup. Oui. Mais Mais- c'est quoi tes techniques au quotidien pour essayer que ce soit moins pire? Genre tu Le mets-tu botox. le botox? Il y a aucun y avait rien antidolphique. Mais genre en dessous de ce chandail-là, tu vas-tu mettre un autre t-shirt? En fait, ou j'ai... ça va être pire. Non. Pour mes shows, ce Ouais. que j'ai, parce que pour les shows, c'est encore plus un problème. Là. Non seulement je vais me retrouver avec de la sueur comme Ouais, ces ouais. côtés ici, là. Mhm. Mais en plus, je traversais mes chemises puis je pouvais pas les porter parce que ça devenait des grosses cernes blancs. Là, tu sais, Ouais, avec ouais, comme... L'antidorifique. Ah oui, esti, on dirait du sel. Là, Ouais, ça a pas de bon ouais, sens, là, c'est ridicule, épouvantable, là. c'est épouvantable. Puis, fait que ce que j'ai acheté, j'ai trouvé, c'est une compagnie québécoise qui fait ça. Ça s'appelle Auréole. C'est des chandails, c'est des chandails de dessous, mais pour la transpiration. Fait qu'en dessous des bras, il y a comme des patchs. Des auréoles. Ouais. Hein? Non, la compagnie s'appelle Auréole. Ouais, mais on Mais- dirait que ça me fait penser comme à un cerne de... Un cercle. Ah, écoute, je Un- pourrais pas te dire, je pourrais pas te dire d'où Lui, ils ont... y a essaye de peut-être un lien. décortiquer le brand de la Ah ouais. compagnie Je des pourrais pas dire auréoles. d'où vient C'est le, pour d'où ça vient que le ça nom. s'appelle comme ça. Ouais, j'ai travaillé en pub. Ouais, c'est ça, ça me Mais met. c'est ça, c'est comme ils mettent, c'est ça. Il y a des patchs en dessous des bras. Puis moi, ça a changé ma vie complètement, ça. Parce qu'en show, je peux plus porter autre chose que ça en dessous de ma chemise. Ben, c'est ça. Parce que sinon... Ça absorbe. Oui. Ça sent le sacrifice, par exemple. Ah oui, Ouais. hein? Ah ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Il y a une odeur. Ben, c'est parce que ça absorbe tellement que, mettons, si j'ai fait comme 4 shows dans la même semaine puis que je change pas de chandail le ok. dimanche, là, si le chandail est dans la pièce, tu le sens. OK. C'est à ce point-là. Là. C'est comme, Tu le qu'est-ce mets-tu que ça avec ton sent? stock de hockey? Comment? Tu le mets-tu avec ton stock de hockey? Ton Écoute. chandail à auréole dans la chambre froide. Il Mais faudrait. en même temps, ça sauve une vie, on dirait. Là, tu me dis ça, j'ai envie d'en acheter, mais c'est-tu plate quand même de mettre son chandail spécial auréole? Ça me tente pas, ça me fait assez chier, là. Non, mais pourquoi c'est vrai? Moi, d'aller, ça me faisait tellement chier d'avoir des techniques de genre, je m'amène un chandail de plus, je suis comme, voyons, hostie, je peux-tu être normal Ouais. puis pas avoir, personne n'amène de t-shirt de rechange. C'est exactement. Je me sens dégueulasse, genre, ça me tape assez ses nerfs. Fait que quand j'ai découvert le botox, j'étais comme, je Tu l'as capotais. fait? Oui, je l'ai fait. Ça fonctionne? Oui, mais là, Ça ça marche fait bien. longtemps que je l'ai pas C'est fait. ça. C'est comme, ça fait plus que 6 mois, je pense. Fait que Ok. là, c'est comme, je trouve que ça c'est revenu comme si je l'avais pas fait, là, Mhm. quasiment. Là. Ouais, je comprends. Je sais pas si, est-ce que plus que tu le fais, plus ça Tu diminue? peux développer une tolérance. Fait que, en général, c'est le contraire. Faut que Ah, tu le ça- fasses plus souvent. Plus tu le fais, il faut que tu le fasses plus souvent. Ah, Parce que ton corps va développer une tolérance. Mais c'est pas 100% du temps. là. OK. Mais tu sais, des fois moi, c'est surtout le bras gauche. En dessous du bras gauche, je suis épouvantable. Mais comme de l'eau, moi, ça fait comme Ah de oui, l'eau, oui, là. oui, tu sais, oui, c'est une pas- rivière. Là, Ouais, ouais. C'est je- le je bras sens où des tu gouttes. tiens ton micro. c'est l'autre. C'est l'autre. hein. Ouais. Puis même si j'ai froid, moi, c'est que ça n'a pas Ah oui. rapport avec Ah non. avoir chaud, c'est ça. Aucun rapport avec la Aucun température. rapport. Mais c'est Aucun. quoi? T'as-tu déjà fait des recherches là-dessus? Toute ta Non. famille n'est pas médecin? Non, mais Non, on j'ai peut- pas, je pourrais pas dire qu'est-ce qui cause ça nécessairement. Oui, parce que moi, je pensais que c'était je me disais, c'est le stress, Oui, ça en peut-être. fait partie. Ça en fait partie. Mais c'est comme des sueurs froides, là, pratiquement, là. Mais dès que ça devient un cercle vicieux puis que tu le remarques, on dirait que ça empire. C'est puis là, pire. C'est impossible de s'en 100%. sortir. 100%. là, tu sais. 100%. Mais je trouve que quand même que le fait que tu portes un chandail pâle, ça fait que ton traumatisme, il est en bonne voie, là, quand même, là. Ouais, peut-être. Ben, c'est pas pire, là, un petit chandail de même. Moi, j'ai pas ces couleurs-là. Le monde me dit souvent, pourquoi tu portes pas de couleurs? Je suis comme, ben, parce que je peux pas. C'est pas comme c'est pas juste ma personnalité, là. C'est que je peux pas. Chris, Ouais. là. Ben là, le tu sais, chandail- je l'ai fait. J'ai fait mon dernier traitement, je pense, à l'automne, je pense. OK. Fait que ça va être. Même si je suis un peu, ça sera pas comme avant. Là, tu sais, Non, je veux c'est dire, ça. Pas sur le côté, là. tu sais, il y a 2 ans, je pouvais pas porter ça. Là. Non, c'est ça. Même pas. Je l'aurais même pas regardé dans le magasin. là. C'est comme tout ce qui est bleu pâle, oublie Mais ça. non, gris pâle, bleu pâle, beige Oublie pâle. ça. C'est Fait que, mortel.
après avoir commencé à faire ça, j'ai pu là, comme varier un peu plus ma garde-robe. Ouais, Puis les j'étais premières content. semaines, là, t'es on Mais, the beach, là, ah chandail ouais. blanc, Ah ouais, ouais, let's la go. lune de Ouais, miel. ouais, ouais. personnalité nouvelle. là. Ouais. Moi, je mettais Ouais. des petits chandails, là, puis là, des fois, j'y regarde, je dis, bah, ça sera pour le prochain traitement. Hein. Mais est-ce qu'avec... bon, là, vous avez essayé ce traitement-là. Est-ce que ça vous a... Parce que on dirait que je remarque, toi, tu sais, je te connais plus, là, que tu nous en parles, tu dis, ah là, c'est revenu la sudation comme avant, mais on dirait que c'est moins un sujet... Tu t'en parles moins. Est-ce que tu es devenu plus... ça te dérange-tu moins maintenant que tu as eu une période où tu n'en avais plus de sudation, mettons? Non. Mais je pense que c'est pas Ça te pas dérange revenu. autant qu'avant. C'est que là. c'est pas revenu autant, mais c'est revenu un peu. Fait que c'est déjà moins pire qu'avant, mais c'est quand même fatigant. Mais Mhm. non, ça me dérange autant qu'avant, puis je me dis... OK. Je comprends. C'est pas beaucoup pour toi, mais c'est plus que la moyenne. Ouais, c'est ça, exact. Moi, je suis Ok. comme, ben, c'est pas pire, là, mais c'est quand même fatigant. Fait que le break mental que ça t'a apporté pendant les quelques mois, c'est pas non plus un remède à long terme pour Non, ton... OK. Pas suffisant. OK. Pas suffisant. Faut retourner à la clinique. Ouais, genre, oui, il faut retourner à la clinique. Puis on est allé faire un show cette semaine au Club Soda, genre, puis justement, j'avais mis un chandail, tu sais, genre, pas de manche, là, tu sais, Ouais. camisole, vert, là. Mhm. Puis j'avais un côté, sur le côté, on voyait, là, C'était cerné, là. j'étais tellement en crise, là, quand je suis sortie de scène, je me suis vue dans le miroir, j'étais de même, oh, j'étais sur scène de même, libre, là, comme un pan, là, genre, wouh! Puis j'avais un gros cerne. Ah, j'étais en tabarnak, là. Puis là, en parler, ça me donne chaud, là. Mais parce que toi, Mais t'as t'as été- chaud, mais t'as pas ça. On dirait que c'est... S'il fait pas chaud, tu sues pas. Je suis Oui. tellement jaloux du monde qui suit pas, là. Ah, c'est pas rentable. Moi, j'ai eu Mais des Louis périodes Morissette, certains, il nous j'ai- a dit ça, qu'il suait pas, qu'il avait Ah ouais, pas il y a du chaud. monde, Qui ça? il y a du monde. Louis C'est pas le Morissette. seul. Quand il est venu ici. Ouais, c'est pas le seul, mais c'est le pire. Mais non, mais il y a définitivement des moments où il fait pas chaud, puis j'ai eu des crises de sudation. Là. À un moment donné, j'étais dans un bar, j'étais en crise de sudation, il a fallu que je m'en aille. Ma chemise était complètement... Mais Ouais. c'est comme un peu aléatoire dans ma vie. Ça dépend, tu sais. Il y a des périodes où tu t'es correct. Ouais, mais c'est pas au point où je voudrais faire une intervention Ouais. de Médicale. Botox, tu sais. Mais c'est clairement des moments qui me... Je ressens la gêne ultime quand j'ai chaud. Puis c'est pas tant en dessous des bras. On dirait que le dessous des bras, moi, je m'en crisse. Moi, c'est plus ma face, dans les tempes. Ça va plus être ici que je vais remarquer que j'ai chaud, puis les poignets. C'est les poignets puis la face, moi, qui sont vraiment... C'est ça, les indices qu'on peut voir, là, que je suis pas normal en ce moment. là. Non, moi, c'est vraiment juste en dessous des bras. OK, toi, Puis c'est c'est ciblé vrai. là. Ouais, c'est vraiment direct, là. Mhm. Puis en fait, c'est pas grave, c'est juste... tu sais, s'il fait chaud, mettons, là, il fait comme 32 dehors, là, si j'ai de la sueur en dessous des bras, je vais pas comme promener de même. Non, C'est c'est juste... Tu sais, quand il est comme 11h15, il fait frais dehors, là, t'es comme plein de sueur, puis le monde, ils ont juste comme... Ça va-tu, Oui. man? T'es-tu correct? T'es-tu en cavale? esti? Qu'est-ce qui se passe? Hey, il pense que t'as une faiblesse. Non, mais Oui, tu sais, vrai, c'est ça, tu sais, vrai. t'as On dirait que tu vas juste- t'évanouir, Ouais. là, T'as tu juste, sais. c'est ça, t'as juste l'air de quelqu'un qui a quelque chose à cacher, tu sais. Oui, c'est juste... vrai. T'as-tu poche. un gros mensonge, là, qui S'il pèse fait chaud, lourd, là? tout le monde sue, c'est Ouais. correct, mais là, tu fais comme... Oui, oui. Voyons, là. Oui, t'as l'air de pas bien aller, mais C'est je pense ça. que c'est pour ça que tu dis que tu t'en crises, parce que tu sues pas à ce point-là en dessous des bras pour que ça te dérange. Moi non Non. plus, ça me dérangerait pas si c'était normal. Mais je te jure, c'est pas normal. Non, Non, c'est... Ça a l'air d'être en plus grande quantité. Moi, ça va plus être genre à des endroits random, comme sur le dessus, sur le devant des épaules. C'est jamais en dessous des bras, je sais pas pourquoi. Mais c'est- J'ai comme pas de testostérone en dessous des bras. Je sais pas. Je sais pas si C'est une ça, zone là. encore. J'ai un bambin là, en dessous des bras. Des Faut sous-bras croire, je sais d'enfant. pas. Est-ce que t'es déjà parti de quelque part, justement, parce que tu suais trop ou parce que t'étais trop gêné de l'état de ton linge? Je me rappelle pas d'un événement comme tel, mais non, Non? pas parti nécessairement. C'est sûrement déjà arrivé, mais il n'y a pas un événement comme tel qui me vient en tête. Je vais plus comme éviter, sachant... tu sais, maintenant, je me connais, je le sais, fait que je vais plus éviter certaines occasions, mais... Puis tu t'en es-tu rendu compte d'un coup, genre avec... Parce que genre Simon Boulris, il était venu ici puis il nous avait raconté qu'il est allé sur un tapis rouge, là, puis il avait sa belle chemise, là, mauve pâle, puis
Là, il avait enlevé son sac à dos, puis là, il y avait ses petits straps de sac à dos, puis ses ronds en dessous des bras, puis sur les épaules, puis en dessous des seins, puis là, il s'était vu, puis il avait fait, c'est terminé, tu sais, les chemises comme ça, maintenant, ça va être chandail noir, tu sais. Fait que t'as pas un événement de même où c'est de même que tu t'en es rendu compte Non. que tu suais, c'est juste progressivement. C'était juste progressivement. Ça a toujours été ça. À l'adolescence aussi? Ouais. Oh, ouais. Ouais. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été... c'est ça. À un moment donné, tu fais... C'est parce qu'au début, tu t'en fous un peu, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que... En fait, non, Non, attends. Une anecdote s'en vient. Tu te rappelles? Je pense qu'il y a quelqu'un... J'ai le goût de dire que c'est Stéphane Poirier, mais je suis pas sûr à 100%, qui m'avait dit pendant un show à un moment donné que j'avais fait, puis il dit... Qu'est-ce que tes dessous de bras sont jaunes, là. Tu sais, j'étais comme jaune, là. Tu sais, j'étais comme... À ce moment-là, j'étais jeune, puis j'étais comme... Ah! Puis... Je pense que ça m'a fait un peu comme réaliser de... Ben, je sais pas, c'est mollo. C'est mollo. Ah, tes dessous-bras sont jaunes! De mon chandail, pas de mes dessous de bras. Non, je le sais, mais c'est sûr, tu fais bon, Ouais. ben, adieu tout le monde. Ouais, Je pense que je serais partie ce soir-là. Je prendrais pas de bière. Je pense que je vais Mais- aller chez nous. ouais, je c'est pense. ça. Mais les Jaune, profs... c'est gênant. Jaune, c'est une couleur gênante. Genre, c'est gênant. Ouais. Oui, un gros cerne jaune. Moi, C'est exagéré. Je serais Mais surtout que pétrifiée. quand tu sues beaucoup, tu peux juste porter du blanc ou du noir. Fait que là, c'est noir sur le blanc puis c'est blanc sur le noir, tu sais. C'est comme... Là, tu t'en sors jamais. Non. Fait que c'est ça. Fait que c'est la faute Puis à à Stéphane l'adolescence, c'était-tu le seul complexe que t'avais ou t'en avais d'autres? À l'adolescence? Poirier. Ouais. Oh, non, l'adolescence, j'étais trop focus sur mon mental pour m'en faire avec mon physique. Ah, c'était plus mental. Ah, ouais. Qu'est-ce C'est qu'il y quoi qui se avait? passait? Ben, moi, j'ai des troubles anxieux dans la vie. Mhm. Puis c'était à l'adolescence, ça a été... Ben, en fait, c'est plus début vingtaine, c'est plus là quand ça a vraiment comme explosé, là. Mhm. Puis, tu sais, je veux dire, il y a tellement de complexes qui me viennent de ça, tu sais, mais il y a plein d'affaires que j'ai aussi réglées, tu sais. Moi, un de mes gros complexes dans la vie, c'est quand j'ai commencé à prendre des médicaments pour l'anxiété. Ça m'a affecté beaucoup. J'étais comme, hey, je trouvais ça poche d'avoir à prendre des médicaments pour être comme les autres, tu sais. Ouais. Début vingtaine? Ouais. Ouais. J'ai commencé à prendre des médicaments pour l'anxiété. Non, j'étais plus vieux que ça. J'avais 29, je pense. OK. Fait que j'ai comme eu, tu sais, de 22 à 29, là, que c'était... Puis au J'étais début, pas bien, là. est-ce que tu avais identifié que c'était de l'anxiété? Non. Ou tu faisais Non. juste subir les... Non, je savais pas. Puis même que moi, ça a commencé ma première comme intervention. J'ai eu comme mes amis de l'école de l'humour, de François Bellefeuille, Louis T. On a fait l'école ensemble. Puis quelques années après, on travaillait encore ensemble. Puis à un moment donné, on est allé déjeuner. Puis c'était comme une semi-intervention en disant, là, Simon, il faut que tu fasses quelque chose avec ta santé parce que ça n'a pas de bon sens. Là, j'étais pas là. Je commençais à faire des crises de panique. Je commençais à être vraiment déconnecté un peu de la réalité, tu sais. Puis la première chose que j'ai essayé, je pensais que c'était un TDAH. Puis c'était à l'époque où on en parlait beaucoup, là, comme milieu, tu sais, années 2000, 2010, 2011, il y avait comme une grosse vague de TDAH. Tout le monde parlait de tout le monde était TDAH. Fait que il avait entendu les symptômes de ça et il m'avait reconnu là-dedans. Fait que j'avais fait des démarches pour voir ça, si j'étais TDAH. Finalement, je l'étais pas du tout. Mais fait que ça a comme resté comme ça pendant quelques années, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à un point où là, j'étais comme là, faut que je fasse de quoi parce que je suis bloqué dans ma vie. Là. Je sais plus quoi faire pour... Tu sais, j'ai plus le goût de me lever le matin. Tu sais, je sais pas, ma vie est pas vivable. Fait que c'est là que j'en ai parlé à mon frère, qui lui est psychiatre, pour apprendre que lui, il faisait de l'anxiété, qui était médicamenté pour l'anxiété. Fait que là, c'est là que j'ai fait des démarches, puis que j'ai commencé à prendre des médicaments pour ça. Puis t'as fait des crises de panique aussi. Ouais. Ça ressemblait à quoi? Ben, c'est très... Je sais pas. Toutes les crises, c'est très différent d'une personne à l'autre, tu sais, parce que c'est mental, fait que ça dépend tellement de qui tu es. Oui, il y en a que ça doit être plus expressif. Il y a des gens, puis d'autres. souvent, la chose la plus populaire, mais la plus fréquente que tu vas entendre sur les crises de panique, c'est les gens qui ont l'impression... Ouais, non. Mais le trend en crise de panique. Le trend TikTok, ces temps-ci, des crises de panique. Ouais, ils vont avoir l'impression de mourir. Ah ouais. Ils vont avoir l'impression de mourir. Crise Moi, j'ai de pas cœur, ça. genre. Moi, j'ai un pas peu. ça du tout. OK.
Moi, quand j'ai une crise de panique, je pense pas que je vais mourir, mais c'est tellement difficile à expliquer. Maintenant, parce que ça m'arrive très rarement maintenant. Puis quand ça m'arrive maintenant, c'est très différent de quand ça m'arrivait avant. Mais c'est juste je déconnecte de la réalité. Je me mets à Ça spinne dans ta tête? Ça spinne, je me mets à halluciner des sons. Je me mets à focusser sur des affaires qui n'ont pas vraiment de bon sens. C'est ça qu'on appelle pas fonctionnel. se désorganiser. C'est ça le mot? Ouais, ben, c'est un Ouais, genre. Tu sais, tu peux plus focusser, tu peux plus continuer. Là. Ouais, c'est ouais. ça. Non. Ben, en fait, encore aujourd'hui, si je fais une crise de panique, aujourd'hui, je peux plus fonctionner. Là. Mais maintenant, je me connais, je n'ai fait beaucoup. Fait que, tu sais, puis je n'ai fait une il n'y a pas longtemps au gym, justement, où, mané, j'ai fait, là, OK, là, faut que j'arrête. Là. Puis là, je me suis juste mis en boule dans le coin. Puis là, mané, je me suis réveillé. Puis là, j'ai fait, ça fait combien de temps que je suis là? Elle dit, une vingtaine de minutes. Dit, OK, c'est beau. Parce qu'une crise de panique, c'est 20-30 minutes à peu près. Tu t'es mis en boule dans le coin Ouais. du gym? Ouais. Je pouvais plus rien faire. Il fallait que je shut down complètement. Et tu sais maintenant que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu n'as Ouais. pas le choix, tu peux Ouais. pas faire autre chose. Là. Maintenant, je le sais là, que ça va être un 20 minutes là, où je vais juste arrêter tout shutdown. Ça ne donne rien de rien faire parce qu'avant, tu essayes de faire des affaires, tu essayes que ça ne paraisse pas. Tu sais, quand tu disais de quitter des événements, Ouais. les crises de panique m'ont fait quitter bien plus d'événements que la sueur. Là. Parce qu'à un moment donné, tu fais OK, là. Oh, OK, là, ça va pas. Puis là, tu fais OK, mais là, faut pas que le monde le sache, faut pas que le monde le voie. Ouais. Fait que là, c'est comme un ado qui est gelé puis qui a pas le goût d'avoir l'air gelé, t'as juste l'air 1000 Encore fois plus gelé. gelé, tu sais. ouais. Fait que. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi au gym, là, c'est-tu quelque chose ou c'est juste... Ah, c'est un plein. Maintenant, il n'y a pas vraiment d'événements qui vont l'enclencher. déclencher, ouais. C'est plus un trop plein. Quand Ok. j'ai comme plein d'affaires, ça n'a pas nécessairement besoin d'être négatif. C'est juste comme si j'ai 6 choses à faire, il suffit que je dorme pas bien ou que mon hygiène de vie soit peut-être pas extraordinaire depuis quelques jours, que là, boum, ça embarque. Mais il n'y a pas d'événement nécessairement déclencheur. J'ai jamais été... avant, oui. Avant, je peux avoir, mettons, une mauvaise nouvelle ou quelque chose. Puis là, ça te plongeait là-dedans. partait. Mais maintenant, plus vraiment. Je le gère bien grâce aux médicaments puis à la thérapie, aux plus nombreuses thérapies que j'ai faites. Mhm. Mais... Puis est-ce que ça t'a changé au début quand tu prenais la médication? Parce qu'on dirait que c'est ça qu'on entend souvent, là, que le monde a Les peur. effets secondaires. Ouais, de prendre les médicaments puis que ça change qui ils sont, même les artistes encore Ouais. plus, là, là, je serais plus créative, j'aurais pu ce côté-là un peu tourmenté, là, qui Ouais. fait que je suis capable d'être, je sais pas, d'être spéciale, là, puis d'être un artiste. As-tu eu un peu ce processus-là? Zéro. Ou... c'est Zéro? c'est Puis avais-tu pensé avant? Oui. T'avais peur de ça? Ah, oui, Ou... OK, ouais. c'est sûr. Mais ça, c'est un des plus gros mythes qu'il faut que les gens cassent avec ça. Non, c'est sûr. Ça ne change en rien ta créativité. Tu deviens juste tellement plus présent dans le moment. Puis je le vois, encore aujourd'hui, moi, je prends des médicaments tous les jours. Puis ça m'arrive des fois, si, mettons, je le prends pas pendant une semaine, là, je suis plus la même personne. Là. D'ailleurs, c'est ça. Tu m'as-tu pardonné de ce que je t'ai dit aux auditions, juste pour rire? T'en as-tu parlé à ce podcast-là? Non, on n'a pas parlé. De mes shorts? Ouais. Mais non, mais j'ai vu, je sais que t'en as parlé au podcast à Jay Fournier. Ouais, Tu penses On peut à ça parler depuis de- que t'es arrivé? je pense. Je pense une fois par semaine depuis que c'est arrivé. Mais c'est On ça. devrait Je me en rappelle, parler. j'étais pas sûr que tu te rappelais que c'était moi. Oui. OK. Oh, oui, ben oui. OK, mais là, on va Ah, non, mais l'expliquer. c'est parce qu'au podcast de Jay, ton nom m'a échappé je sais pas pourquoi. Mais oui, je me rappelle. Mais OK, mais on va expliquer OK, c'est mais quoi. ça, c'est drôle. Mais oui, je me rappelle. Explique-le, T'es encore ça. fâché? Absolument pas. C'était en quelle année? Genre C'était- 2020, 2021? C'est l'année que j'ai animé un gala. Fait que c'était en 2020. 2020. 2020, Ça va mettons. faire 4 ans. 2020, mettons. 2020. C'est quoi? Ouais. C'est le début de l'été? C'est genre juin? Mai? Ça devait être fin mai, début juin, parce que c'était les auditions. On dirait que vous allez raconter que vous vous êtes battus. Tout le monde est comme, c'est quoi l'anecdote? Puis là, c'était en 2020, puis c'est comme, c'est quoi? C'est En quoi? fait, OK, regarde, veux-tu la C'était les- Oui, vas-y, raconte. Je vais ponctuer Si si j'ai j'oublie des... des affaires, Ouais. tu le dis. Alors, 2020, j'anime un gala juste pour rire. Donc, je suis présent aux auditions pour voir les différents numéros Ouais. des
des jeunes, des gens. Et... Des jeunes. Ouais. Mais tu montais pas sur scène, toi aussi? Ça, tu faisais un peut-être, numéro. peut-être, Oui. Tu devais roder ton numéro en Ouais, même temps je devais aussi, roder mon ouais. numéro, ouais. Puis, je suis à ce moment-là très stressé. Je me rappelle que c'est un moment où... Parce que souvent, moi, je vais prendre mes médicaments tous les jours pendant un mois. Puis après un mois, je vais faire « Ah, là, faut que j'aille en chercher d'autres. » Puis 2 semaines après, je suis comme « Hey, je peux aller. » Puis là, j'ai fait ci, j'ai dit ça, j'ai fait telle affaire, je stresse là-dessus. Puis, fait que Sam embarque sur scène. T'as connais-tu, là? Il te l'a-tu compté? Tabarnak, oui. Ah ouais, hein? Tabarnak, Ah oui, hein? qui dit... Oui, il dit qu'il est pas fâché. Il est pas fâché, mais il s'en rappelle. En tout Non, cas. mais sûr que c'est une ça anecdote rappelle, qui ça me fait avait rire. Je suis aucun content bon que ça sens. nous soit arrivé. Ça n'a aucun bon sens. Puis, Oui. donc, t'embarques et tu fais une très belle job. Je me rappelle que ton numéro avait bien fonctionné. T'es un gars très à l'aise sur scène. T'as clairement du talent. OK. Mais t'es en short. T'es en short sur scène. Au Et- Terminal Comedy Club, là. Et, Oui, il est pas au gala à la place des Non, non, arts, non. là. Il est au terminal. Ouais. et c'est venu me chercher, mon gars, là. Je ne peux pas t'expliquer. Je me suis dit, mais qui fait un spectacle en short? Mon gars, je fumais en arrière, là. C'était comme... Ça se Chris, il faisait a du pas, talent, là. il est bon, Mais- il a tout ce qu'il faut, il est capable d'écrire, il est capable de compter une joke, il a une présence, mais pourquoi il se sabote en se mettant des shorts? Mon gars, Pourquoi il se sabote? Puis là, j'étais comme, OK, garde. En plus, c'est les auditions juste pour rire. Je vais compter l'anecdote, puis après ça, je vais te parler de De ton on va- background. tout Ouais. On va commenter l'océan après. qui a créé les vagues qui ont Ouais. amené à ce commentaire. Donc, je suis en arrière, puis je suis juste comme... Faut que je dise de quoi? Faut que je dise. Puis Ouais. vous connaissez pas ben là. On On s'est se croisés connaît. peut-être 3-4 fois. Oui, max, c'est gros ça, max, c'est ça, là. Gros Ouais. max. Là, je me suis dit, faut que je dise. Faut que je dise. Faut que je dise. Puis là, tout le long de la soirée après le show, je suis comme, non, regarde, Simon, 1, c'est pas tes affaires. 2, tu vas avoir l'air d'un has-been de hey, les jeunes, nanana. Ça va faire un fret. On s'en fout que ce qu'il porte sur scène. Puis tout ce temps-là, toi, faut que tu penses à ton gala, puis puis t'es tout ce juste en train temps-là- de penser Au au short short. à Sam. Chaque fois qu'il le voit, il est comme, je suis capable de répéter, esti. Mais là, pense là, juste je, au là, je me short mets à à me convaincre de. Ouais, mais tu sais. Est-ce que. Est-ce que ça peut être Ça un peut commentaire l'aider. positif? Est-ce que- Constructif. Parce qu'à ce moment-là, moi, dans ma tête, je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire une audition en short. Point final. Tu comprends? Dans ma tête, là, c'est comme. J'adore ça. C'est. On le décortique au maximum. Écoute, c'était même pas. Là, puis là, je te raconte de ce que j'ai vécu au moment. Là. Oui. Aujourd'hui, assis devant toi, 1, je suis profondément désolé. Et 2, je le sais que ça n'a aucun bon sens ce que j'ai fait. Mais à ce moment-là. C'est pas si pire. Non, oui, non, ça n'a pas de bon sens. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé que tu manquais de respect au public. Littéralement. Ça, je l'avais compris. Littéralement. Littéralement. Je savais, ouais. C'était pas comme ah, hey, c'est pas quelque chose qu'on fait. J'ai comme là en ce moment, il manque de respect au public en nous montrant ses tibias. T'étais révolté, là. Hey, c'est J'étais tellement satisfaisant révolté. comme moment d'entendre vraiment là, tout ce qui s'est passé dans vos Révolté. deux têtes. Révolté. Ah oui, hein? Puis là, tout le long, je suis comme OK, mais là, garde-les pour toi. Puis C'est t'es tout pas seul grave. en silence avec cette information-là, puis tu rumines Ah ça oui, dans non, ton non, non, coin, non. là. Puis là, je suis comme garde ça pour toi. C'est pas grave. C'est pas important. Puis juste avant de partir. Ouais. Juste avant de partir, j'arrive pour sortir de la loge, puis je me retourne, puis Sam, fais pas d'audition en short. Puis je suis parti. Puis là, je suis parti en faisant ah. T'as juste dit ça? C'était juste ça? Moi, j'ai répondu quoi? Je me rappelle pas. Je me rappelle que tu m'as dit ça. Moi, je me rappelle pas d'une réponse. Ouais. Je me rappelle. Tu as juste lancé ça, J'ai puis t'es juste parti. lancé. Non, mais je pense que tu m'as dit, hey, genre, tu m'as dit quand même un compliment, genre, hey, good job pour ton numéro, mais by the way, fais jamais d'audition en short. Je Ouais. pense que ça ressemblait plus à ça.
Il devait avoir un commentaire positif Ouais. parce que je me rappelle, je veux dire, je t'ai pas vu sur scène énormément, mais assez pour savoir que tu as du talent. Puis je me rappelle que le numéro était efficace, tu sais, mais c'était juste, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'ai pas été Fais capable. jamais d'audition en short. Fallait que ça sorte. Puis là, En fait, puis ce tu que m'as je voulais pogné dire, par c'est le monte collet jamais de sur même, scène en short. Monte jamais sur scène. En Ben, en tout cas, à ce moment-là, moi, dans l'état d'esprit que j'étais à ce moment-là, Ouais. je continue de penser que les pantalons sont À plus prioriser. Donc, de appropriés. mise. Sont plus appropriés. Mais là, Mais de le dire à quelqu'un, c'est absolument inacceptable. mais là, je pensais avoir ton appui parce que là, tu nous confies que tu es un hyper sudateur. Ouais. Parce que moi, de mon bord, il y avait du chemin aussi beaucoup. Moi, c'est un acte C'est de... pour ça que ça t'avait autant piqué. À ce Non, moi, moment-là. j'allais dire, c'est pour ça que ça m'a autant... Ça m'a amusé, mais ça m'a pas habité parce que j'étais très serein avec ma décision parce que c'était énormément réfléchi. Puis t'as raison, c'était un petit peu un acte de rébellion OK. envers l'art du stand-up et de la scène. Parce que là, les auditions s'en venaient... C'est probablement ça que j'ai senti. Ouais, Je l'ai senti. Tu sentais mon... Je l'ai senti. que j'étais effronté, J'étais hein. j'étais en que je me- arrière, j'ai fait... Ouais. Ça, là, ça, c'est un rebelle, politique. Ça, là, c'est politique. Mais t'as pas tort parce que j'étais chez nous cette journée-là. Je savais que Le les seul acte auditions, c'était politique ce de Sam. soir-là. Puis là, il faisait chaud, tabarnak. Puis moi, j'ai chaud aussi sur scène. J'ai chaud, calice. C'est genre, c'est l'été. C'est pratiquement l'été. Puis je savais que j'allais être en sueur. Puis j'étais tanné de faire des shows puis de me forcer à mettre des pantalons parce que c'est ça qu'il faut faire, qu'on n'a pas le droit de mettre des shorts. Puis j'étais comme, non, j'ai envie d'être bien. Puis moi, c'est ça. Je vais être en short pour les auditions. Pour le gala, je vais mettre un pantalon parce qu'on va être dans une grande salle climatisée toute la journée. On a des loges. Je peux genre même prendre une douche avant le show si je veux. Mais là, au Terminal Comedy Club, c'est pas ça la situation. T'arrives de dehors. T'arrives une demi-heure avant le show. Il fait fucking chaud. Tout le monde est en sueur. La loge est minuscule. Faut que je monte sur scène devant les spots. Il fait chaud, chaud, chaud. J'étais comme, non. Je m'assume, je vais mettre mes shorts. C'est l'été, je me trouve beau en shorts. Je pense que les décideurs comprennent que c'est les conditions pour les auditions, qu'il fait chaud. Puis moi, c'était tout ça qui m'habitait. Puis fait que je suis monté sur scène, puis j'étais déjà dans le territoire de je l'assume. Ouais. J'étais même prêt là, à recevoir des commentaires. J'étais prêt, là, tu sais. Je m'y attendais, là, tu sais. Puis J'ai cœur. je m'y attendais. Fait que quand tu m'as dit ça, j'étais comme, c'est que j'ai hâte de le dire à Marilyn. Il y a quelqu'un qui a commenté mes shorts, je le savais, tabarnak. Mais j'étais fier de ma performance parce que je trouvais que mon numéro avait bien été. Oui. Puis si je me trompe pas, je faisais même 2 numéros ce soir-là. Mais honnêtement, si ça avait pas bien été sur scène, je te l'aurais jamais dit. Ah ouais? Non. Parce Je te l'aurais jamais dit. Ça aurait été trop cruel. Ben, c'est parce que j'aurais juste fait... Bon, OK, ben, il va, tu sais... Bonne chance. Ça fait tout fait du sens, là. Il est pas prêt sur scène. Il va être Il est pas prêt puis il est en mais short. comme je trouvais que t'avais bien performé, j'étais comme... S'il avait été en pantalon, ça aurait été meilleur. Puis ça m'a tellement piqué, là. Mais si ça avait pas bien été, je te l'aurais pas dit. Honnêtement, je te l'aurais pas dit. Okay. Je me connais, là. Je te jure, si ça avait pas bien été, je te l'aurais pas dit. Jamais, jamais, jamais. Mais je l'ai fait, le gars-là. En pantalon. En pantalon. J'ai même fait 2 en plus cette année-là. Mes 2 numéros... J'ai fait 2 galas. OK. Acceptés en short, mais performés en culotte. Performé en culotte, en bobette. Au gala, il est en petite culotte. Bref. Puis ça, pour maintenant- dire, j'en ai jamais reparlé. Ça avait aucun bon sens. J'étais dans ça vaut aucun bon sens. Mais tu faisais le lien, c'est-tu parce que tu étais dans une période où tu n'avais pas pris ta médication? Non, mais je j'étais stressé, tu sais, Ouais. OK. c'était le gala, puis c'était la pandémie, fait que, Ouais. tu sais, Puis pour toi, les auditions de gala, je pense que c'est ça que tu disais que tu allais faire un lien avec de où ça vient. Ben, c'est parce que, ouais. C'était vraiment différent aussi, je pense. Ben, c'est ça, tu sais, moi, ça fait 15 ans à que je fais l'époque, ça, tu sais. là, Moi, j'ai tu sais. fait, tu sais, les auditions aujourd'hui, ben, en fait, les galas, je pourrais, ça existe plus, là, mais les dernières années, c'est tellement pas la même game que quand moi, je faisais des auditions. Mais non. Tu sais, moi, en 2011, 2013, là, faire l'audition, je pourrais, là, c'était le deuxième show le plus important de ton année après le gala, si tu le faisais, là, tu sais. Ouais. Mhm. Fait que c'était là, stressant, puis on dirait que je suis comme resté là-dedans, tu sais, j'étais comme resté là, puis j'ai pas... Puis ça revient à un complexe que j'aimerais ça qu'on parle justement tantôt, là, que
que j'ai beaucoup en ce moment, là, c'est que... Fait que c'était comme... Puis pour moi, l'apparence sur scène a toujours été très importante parce que je viens de cette époque-là où, tu sais, c'était important comment t'es habillé, puis tes cheveux, puis ci, puis ça, tu sais. Aujourd'hui, c'est bien plus comme, hey, whatever, puis on parle de n'importe quoi. Puis je pense que ça m'est resté beaucoup, tu sais. Puis je pense que c'est tout le mix de stress, fatigue. Je pense que je venais... ma blonde était enceinte à ce moment-là, si je ne m'abuse. Fait que... ben oui, parce que ma fille est née en février. Fait que c'était comme... Tout c'était comme la tempête, le perfect storm là, pour un commentaire du genre que je faisais à l'époque. Ça, par exemple, là, ce genre de commentaire-là... T'en là, faisais plus. Ça, là, Ouais. hey, moi, j'ai perdu des amitiés à cause de ça. C'est vrai? Moi, dans le temps que mon anxiété n'était pas sous contrôle, là, des affaires de même, là, que je disais, là, des affaires épouvantables comme ça, là, c'était juste plus fort que moi. C'était une espèce de tourette d'opinion. Fallait que je donne mon opinion. J'étais comme pas capable de... Non, ça marche pas, ça. Puis je m'en allais, t'es comme, what the fuck? Mais ça, c'est qui, ce tellement le gars-là? genre d'affaire que quand t'es chez vous après puis que t'as fait un commentaire de même, t'es comme... Hostie. Avant, ça me dérangeait pas. C'est ça le problème. Ah, tu y repensais même pas après? Pas une Ah! seconde. T'accordais-tu de la valeur à ça même? Tu disais genre J'ai bien tough, fait de dire. tough love, tu sais, moi je dis les vraies affaires, Non. les vrais comment. Non? C'était Non, plus non. ça sortait impulsivement puis tu le contrôlais semi? Ben, c'est que je m'en rendais pas nécessairement compte. C'était même pas conscient. Tu réalisais juste- pas le niveau du Ouais, commentaire. c'est ça. C'était comme... C'est ça. C'était ça ta personnalité. Après ça, les gens, tu sais, plusieurs années plus tard, quand j'ai comme pris le contrôle un peu sur ma santé mentale, puis que les gens me rappelaient de « Hey, tu me rappelles-tu quand tu m'as dit ça? » Puis je fais « Hey, ben oui, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, sur le moment, c'était comme pas... J'étais tellement comme... C'est weird à dire, mais j'étais tellement comme mort en dedans que je voyais pas comment quelqu'un pouvait être affecté par quelque chose. Ah, ouais, OK. Tu sais, je comprenais pas comment... Moi, j'avais aucune émotion, il n'y a rien qui m'affectait. Fait que c'était juste... C'était même pas conscient, c'était pas pour blesser quelqu'un, c'était pas un thrill de moi de dire quelque chose qui avait pas de bon sens, c'était juste... Un manque de sensibilité. C'est ça, C'était juste- j'avais c'était aucune juste- sensibilité, j'avais aucune empathie. Fait que c'était juste comme... Ça sortait, puis ça faisait partie, puis on passait à autre chose après, puis c'était juste... Whatever, man. T'as-tu détruit des carrières avec tes commentaires? Imagine, il nous nomme quelqu'un qu'on sait pas c'est qui. Il a Comme juste moi, j'y avais arrêté de dit. faire de la scène. Ouais, c'est ça. Jamais de casquette sur scène. Écoute, mais ça, casquette sur scène, ça, Ouais, je l'ai dit à donne-nous Maria- c'est quoi ton opinion à sur Mariana, je l'ai dit, la première fois que je l'ai vue à l'Abreuvoir, première fois, écoute, 2000... Ça fait longtemps, ouais, c'est ça. 11, là, tu sais, à l'Abreuvoir, elle a fait un numéro, c'était la première fois que je la voyais sur scène. Puis, tu lui demanderais, c'est quoi la première chose que j'y ai dit? C'est sûr que c'est sûr et certain. On est à l'Abreuvoir, puis elle fait son show, elle sort, puis moi, je suis en arrière, puis je suis en train de checker mon texte, puis là, je la regarde. Mais pas de casquette sur scène. Puis ça a juste resté de même. Mais C'est sympathique quand même. Ah non, mais c'est épouvantable. Mais briser des carrières, je ne pense pas. Mais quand j'ai été enseignant à l'école de l'humour pendant une session. Oh. Et, boy. et j'ai blessé des gens, c'est sûr. C'était quelle J'imagine. cohorte? C'est Quelle année? l'année de Sam Breton, Kat Levac, Jay du Temple. On n'a jamais rien entendu parler d'eux autres. Je sais pas brisé. c'est qui. Ouais, t'es il y avait aussi David Bocage, Mehdi. Ouais. Une grosse année. Ouais, c'est une grosse année. Mais Tu permettais des commentaires sévères, là. Tu disais juste ce que tu c'est pas... pensais. C'est juste que j'étais... Tu filtrais pas? C'est que je savais pas où arrêter le « j'aime pas ça ». Tu sais, j'étais comme « Qu'est-ce que tu... » Tu sais, bon, ça, ce que tu m'amènes, ton numéro, je l'aime pas. J'étais pas capable de juste faire « Je pense qu'il y a du travail à faire ». C'était juste comme 20 minutes de... Parce que là, tu sais pas... Puis là, à un moment donné, c'est comme « Chris, arrête, là. C'est correct, on a compris, t'aimes pas ce que j'ai fait, reviens-en, là. » Oui. Mais ça, c'est un moment, c'est ça de ma vie où j'étais comme pas... J'étais tellement dans ma propre tête que je comprenais pas... Je comprenais pas ce que mes paroles pouvaient avoir comme impact chez quelqu'un d'autre. Mm-hmm. C'était comme... J'étais tellement focus à trouver
60 façons de dire que c'est pas bon. C'était comme, c'est pas bon, brûle ça, enterre-les, parle-en jamais à personne. Puis ça, c'était juste comme... Puis là, après 20 minutes, à juste dire pourquoi j'aime pas ça, je comprenais pas, tu sais. Mhm. Fait que j'ai été méchant avec des étudiants de l'école, pas volontairement, mais... puis en plus, en humour, je pense que c'est l'endroit où j'ai encore le moins de films parce que j'aime tellement ça, puis c'est tellement une passion pour moi, puis c'est tellement cher pour moi, l'humour, que si tu fais un petit quelque chose que j'ai l'impression qui porte atteinte à mon milieu, à mon métier, à ma passion, j'ai encore moins de filtres. Fait que avec des étudiants de l'école, j'ai vraiment été méchant. Mais sans le vouloir, comme je te dis, mais c'était juste... Il n'y avait aucune... C'était-tu au point que, genre, tu te faisais rencontrer par la direction ou... Ben, je l'ai fait juste une session, fait que... Tu t'es fait renvoyer, dans le fond. Il s'est pas rencontré vraiment, mais renvoyé. je sais, je suis au courant qu'il y a eu un meeting des étudiants avec Louise, la directrice de l'école, par rapport à moi, de faire comme on n'a pas le goût de travailler avec parce que c'est méchant. Ah ouais. Puis ça t'avait-tu affecté? Ça t'a-tu fait de la peine? Ça, mettons, Non. si pendant tu t'en... Pas à ce Non! moment-là. C'est vrai? À ce moment-là, on passe à autre chose. Ah oui, OK. Ouais. T'étais vraiment... T'avais un gros J'étais mur mort de... en dedans. J'étais mort en dedans. J'avais aucune... Il n'y a rien qui m'affectait. OK, ben là, quand ça a commencé, quand toutes ces choses-là ont commencé à t'affecter, ça a dû te frapper d'un coup vraiment fort, là. Quand t'as repris, mettons, possession de tout ça, puis que là, t'as réalisé que t'avais pu faire de la peine ou que t'avais pu... Ça a-tu été un peu un choc? Ou... En fait, c'est plus... J'ai plus réalisé quand je me suis mis à être agréable. Quand j'ai commencé à prendre des médicaments puis à faire de la thérapie puis tout ça, puis je partais d'un show en disant comme « Hey, j'ai été agréable ». Tu sais, je regardais le monde dans les yeux, ce que j'étais incapable de faire. Genre, je te regardais jamais dans les yeux avant. Je souriais, j'ai demandé comment ça allait. J'étais pas de même avant, mais ça a comme commencé comme ça. Puis c'est après ça quand je pense que les gens sont devenus de plus en plus à l'aise en ma présence. Fait qu'ils étaient peut-être plus ouverts à me dire comme « Hey, t'étais vraiment un tas de marde il y a un an là, avec moi. » là. Puis j'ai fait « Ah, je suis désolé. » Tu sais, c'est comme pas... Ça a été en gradation. Ça a été gradation. Je pense que les gens... Le fait que je sois devenu plus agréable à côtoyer, ça a fait en sorte que les gens étaient peut-être plus ouverts justement à me dire à quel point j'étais pas agréable avant. Voilà. Oh, mon Dieu. Mais ça a été un gros changement dans ma vie. Là, Ben, j'imagine. Puis comme je te dis, c'était même pas de la méchanceté volontaire. Non, non. Tu sais, moi, de 22 à 27... jusqu'à 29, je pense que j'ai commencé à prendre des médicaments à 29. J'attendais la mort. J'étais pas suicidaire, mais j'étais juste comme, je vais juste me lever le matin, faire ma journée, me coucher le soir, me réveiller le lendemain, puis un jour, je vais mourir, puis ça va être ça. Tu faisais rien pour comme investir dans ta qualité de vie. Mais j'étais pas suicidaire. J'ai jamais porté atteinte à ma vie. T'étais comme au neutre, là, vraiment. J'étais au neutre. J'étais 100% neutre. J'étais juste comme... Puis j'étais convaincu que je m'étais fait plein d'idées alentour de moi que moi, je faisais en fait, j'en fais encore, de l'anxiété ruminatoire. Ça veut dire que je pars une idée et j'y pense tellement que je m'en convainc. Fait que je me suis mis à penser à un moment donné que mes parents payaient mes amis pour qu'ils se tiennent avec moi. Fait que j'étais comme, j'ai pas besoin d'être gentil avec eux. Et anyway, de toute façon, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, c'était juste... Oh oui, j'étais juste comme neutre. J'étais juste comme, je me lève le matin, je m'habille parce qu'il faut s'habiller. Puis je vais faire ma journée, je vais faire mes affaires. Puis après ça, le soir, je vais boire de la bière jusqu'à temps que je m'endorme. Puis le lendemain, je vais me réveiller, puis je vais recommencer. Fait que c'était ça. Fait que c'était même pas... C'est ça que je trouve le plus dommage par rapport à tout ça. C'est tout de ta vingtaine, là, tu sais, c'est quand ça, même. c'est que j'ai été vraiment désagréable avec beaucoup de personnes sans le vouloir. C'était juste... Ben, t'étais sûrement en dépression ou je sais pas. Oui. Ça, probablement. Cette période-là, de 22 à 27, c'est quand que tu as commencé à faire de l'humour? 21. OK, fait que c'est particulier parce que en même temps, j'imagine que tu devais avoir certaines ambitions par rapport à ta carrière en humour. Comment ça se plaçait, ça, dans ton quotidien? Non, j'avais pas... Moi, j'ai commencé à faire de l'humour avec aucune ambition de faire de l'humour. C'était pas c'est un hobby? Oui. Okay.
C'était pour que quand les gens me demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, que je dise pas rien. Ah, OK. Tout simplement. C'était un job qui me permettait de me lever à 6 heures le soir, de boire de la bière gratis, d'avoir des amis, des nouveaux amis, parce que moi, j'ai aucun ami du secondaire, de mon primaire. J'étais en contact avec personne. Depuis 20 ans, je connais personne. De temps en temps, des textos avec quelqu'un que j'étais allé à l'école, tout ça, mais j'ai pas d'amis. J'ai développé aucune amitié, moi, avant ma vingtaine, aucune. T'sais. Fait que là, ça me permettait d'avoir des amis, tout ça, puis que t'es comme obligé de voir une vie sociale quelconque. Ouais. Mais j'avais aucune ambition par rapport à ça. Là. C'était comme, je vais faire ça. Idéalement, je peux gagner ma vie de ça pour pas avoir à faire les autres petits jobs que j'aime pas faire. Ça, j'aime ça faire ça. Je pense que j'ai un talent dedans, puis ça me va à merveille comme job. Mais je vais le faire jusqu'à temps comme les lumières s'éteignent. Puis... Très pilote automatique. Là. Complètement. Complètement. Tu avais quoi comme job à ce moment-là? C'est pas, tu travaillais pas en pub? Non, la pub, c'est après l'humour. Okay. J'ai commencé à travailler en pub après avoir commencé à faire de l'humour. OK. Mais des job-in, là, des job-in de gauche puis à droite. Là. Je travaillais dans un entrepôt à un moment donné. Je travaillais, je faisais le parascolaire dans une école. Des affaires à gauche puis à droite, là, d'alimentaire. Là, pour, parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autant de shows qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire un open mic par soir quasiment. Là, moi, en 2008, 2009, là, si tu faisais 2 shows dans le mois, t'étais occupé. Là, c'était beaucoup. Là. Fait que t'avais pas le choix d'avoir plusieurs jobs, d'autres jobs pour payer ton loyer et manger. Ouais. Mais c'est ça, non, il n'y avait pas d'ambition comme telle nécessairement. Puis comment tu as fait le switch en disant, c'est parce que si tu étais comme sur un pilote automatique, c'est-tu une intervention de tes amis pour que tu fasses, OK, là, ça suffit, on est à 7 ans. Pour mon anxiété, oui, c'est ça que tu dis, pourquoi à 29, c'est quoi qui s'est passé pour que ça switch? Parce qu'à un moment donné, tu approches la trentaine, puis moi, toute ma vie, je m'étais convaincu que j'allais mourir très jeune. Toute mon adolescence, je me dis, je me rendrai pas à l'âge adulte. Je vais pas me suicider, mais je me rendrai pas. Je n'étais pas capable de m'imaginer à 40 ans. Ça n'existe pas dans ma tête, ça. Puis là, après, ça partait dans les dimensions. Puis, l'anxiété au maximum. C'était comme là, en ce moment, je suis dans une dimension où ça se finit à 20. Bref, là on part, là. Mais je n'étais pas capable de m'imaginer vivre vieux. Puis quand je suis arrivé proche de la trentaine, j'ai fait « OK, je suis plus vieux que je pensais que j'allais l'être. » Puis là, ça se peut que ça continue. Y a-tu une dernière affaire à essayer, mettons là. Mettons que pour la première fois de ma vie, je le dis aux gens « Hey, je suis pas heureux. Zéro heureux. Je suis pas capable d'être heureux. » Mettons que je le dis, là. Qu'est-ce que ça va faire? Puis là, après ça, est venu tout. Mais là, tout à coup, ça marche pas. Qu'est-ce qui arrive? Mais là, c'est. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste à l'aube de la trentaine que j'ai fait. On essaye une autre affaire pour dernière chance. On essaye. La bombe, là. Tout a switché. Puis tout a changé. Ça a pris quelques années, là. On s'entend. Oui. C'est pas du jour au lendemain. Mais déjà, d'ouvrir ça, si personne ne sait, puis tout le monde est comme, ben Simon, il est de même, puis tu devais pas parler là, tu donnes pas accès à rien, tu fais juste... Non. Mais c'est ça. God. Toute ta vingtaine de même. Puis même sur scène, tu te dévoilais quand même un peu, ou pas tant que ça? Au début. OK, c'est ça. Non, c'est ça. Moi, c'est la grosse ironie de ma vie, c'est que j'ai toujours eu une aisance sur scène que je sais aucune idée d'où elle me vient. J'ai jamais fait d'impro, de show, de théâtre, jamais. Là, puis au début, dans ma vingtaine, la scène était une façon d'être la personne que j'aurais voulu être. C'est ça, quand même souriant, décontracté, à l'aise. Décontracté au-dessus de ses affaires, bien. Puis c'était... Puis ça sortait prétentieux. Ça a été le commentaire général, moi, au début de ma carrière, que le monde dit « T'as l'air prétentieux sur scène. » Oui, t'es à l'aise, mais t'as juste l'air prétentieux. Puis moi, dans ma tête, je le savais. J'étais comme... Si vous saviez à quel point je n'ai aucune prétention,
Mais je comprenais que sur scène, ça paraissait comme ça parce que la scène était une façon d'être la personne que je savais, que je voulais être. Puis quand j'ai commencé à transformer ça sur scène à être la personne que je suis, c'est-à-dire, tu sais, quand je me suis ouvert plus sur mes... commencé à faire plus d'autodérision, ce que je faisais jamais avant, c'est là que ça a changé. Mais tout ça c'est aussi des fins vingtaines, tout ça, ça a comme tout changé un peu par rapport à ça, là. Et ton travail sur scène a comme transpiré un peu dans ta vie personnelle. Ouais. Mais le débloc, là, c'est ça. C'est fin vingtaine, début trentaine, où là, je me suis mis à être... tu sais, les nuages ont commencé à partir. Je me suis mis à avoir plus clair, d'être plus présent. Puis ça a changé ma vie personnelle et ma carrière aussi. Je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas... j'aurais pas la carrière que j'ai aujourd'hui si j'avais pas fait ces efforts-là. Ben oui, la vulnérabilité, je pense, sur scène, sans que tout le monde parle là, des choses les plus profondes d'eux-mêmes, mais ça change, là, parce que là, on s'attache bien plus à la personne, là, je trouve, là, quand quelqu'un montre un minimum. Je pense que c'est important de le faire, même. Puis, c'est ça que tu apprends un moment donné, que tu réalises quand tu sais, mettons, comment dire, moi, mon dernier show, là, mon 3e spectacle, j'ai fait à peu près 100 shows de rodage, ce qui est beaucoup. Ce qui est quand même très beaucoup. Ouais. Puis, je me suis donné le droit de faire OK, à soir, je vais parler d'un numéro, je vais parler de quelque chose, je vais probablement le faire pour la dernière fois, ça sera pas bon, ça ne marchera pas, j'aimerais pas ça, mais il faut que je le fasse. Fait que de parler de toi, des fois, de juste t'ouvrir sur quelque chose, puis juste de le dire devant des gens, même en sachant que tu le diras plus par la suite, là, que c'est ce soir, je vais probablement le regretter qu'il y ait des gens qui sachent ce que je viens de dire là. Mais j'ai besoin de le faire. Puis je pense que c'est important. Fait que même... Oui, je pense qu'on a tous un blocage de parler de quelque chose de vraiment gênant sur scène par rapport à nous. Mais je pense que de temps en temps, il faut que tu dises « OK, ce show-là, je vais le faire, là, ce soir. » Puis il y a des gens qui vont partir ce soir en se disant « Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre là? Qu'est-ce qu'elle vient de dire, cette personne-là? » Mais je pense que c'est important de le faire. Mais nous, on le fait beaucoup dans le podcast, là. Oui, mais beaucoup d'affaires sur nous. Mais ça, gênant. Non, mais c'est un médium. C'est un médium absolument extraordinaire pour ça, les podcasts, je trouve. Moi, je me suis ouvert dans des podcasts sur des affaires que j'aurais jamais pensé dire, là, ou même j'ai réalisé des affaires sur moi, parce que souvent, en parler, tu réalises, tu sais. Oui. T'as pas besoin d'avoir un psychiatre ou un psychologue devant toi pour parler puis dire des affaires, de faire comme « Hey, j'ai jamais vu ça comme ça. » Tu deviens-tu un peu accro à ça? De quoi ça? À dévoiler des choses personnelles gênantes sur toi? T'haïs ça? T'haïs ça encore, OK, mourir, t'as encore ton mourir. essence. Parce qu'on voit quand même la répercussion que ça a chez le public, puis la valeur que ça a, puis la connexion que ça crée. Fait que moi, des fois, ça me crée des moments où je me sens pute à potin, là, comme je vais dévoiler des affaires sur moi que il y a quelques années, j'aurais jamais dit, ou que je me dis, c'est-tu trop, là? C'est-tu la limite, là? Je devrais-tu me garder une petite gêne sur mon jardin secret, là? Je suis trop, je vais-tu essayer d'aller chercher une réaction? Mais tu vois, moi, je me le dis plus dans le podcast. Des fois, je suis comme, bon, là, pas encore une autre affaire, là. Tu sais, je vais pas encore dire quelque chose sur moi. Des fois, je trouve que, je sais pas, je me demande, il n'y a pas de mystère, là. Tu sais, moi, quand tu me parles de... J'idéalise un peu les gens qui sont comme mystérieux, puis qui ont comme un, tu sais, tout leur monde intérieur, puis qui sont comme, ouf, moi, je parle pas de moi. Je suis comme, mais tabarnak, moi, sérieux. Je sais même pas s'il y a une affaire que moi, je sais que les autres savent pas sur moi, là. Je suis comme, moi, vraiment, c'est tout ce que je vous ai dit, là. Il y a rien de caché, vraiment. Tu vois, moi, j'ai déjà été ce mystérieux-là qui dit rien, là, puis c'est pas plus heureux. Bon, tu vois. Je te le garantis. T'as nommé tantôt un complexe, t'as dit, qui était beaucoup présent maintenant. T'allais dire, c'est quoi? Ben, en fait, c'est d'être dépassé. D'être dépassé artistiquement. En ce moment, c'est mon gros... parce qu'avec pourtant, tournée, t'es comme dans ton meilleur show, dans ton... Oui, je pense que mon dernier show est mon meilleur, mais tu sais, avec la tournée, là, moi, j'ai 2 enfants en bas âge. C'est vrai. Tu sais, ça fait longtemps que je peux aller dans un club, tu sais, d'aller au bordel, d'aller dans un bar, tu sais, comme casser quelque chose. Puis ça me fait peur. J'ai peur. Puis le commentaire sur les shorts, là, ça vient de là, je pense. Que le vieux bonhomme. Ou le vieux bonhomme. Puis quand j'ai réalisé ce que je t'avais dit, j'ai fait « Hey, ça fait
tellement vieux has-been. là. Has-been, ouais. Puis j'ai ça en ce moment, moi, en dedans de moi. J'ai peur de... De revenir puis te sentir décalé de tout le monde. Ouais. Puis... Vraiment. Vraiment, vraiment. Puis naturellement, tu sais, quand tu te mets à faire... Tu sais, moi, je commence à... Tu sais, j'ai un fanbase, j'ai des gens qui me suivent, j'ai des gens qui... Puis naturellement, ça peut facilement te rendre paresseux, ça. Parce que tu peux facilement tomber dans ça, ça fait rire les gens qui vont acheter l'étiquette, fait que les autres, Ben oui. pas grave, tu sais. Puis pour moi, ça, c'est vraiment important de combattre ça. Puis moi, c'est ma résolution 2024, là, c'est de retourner, de me nourrir des jeunes, parce que je l'ai tellement vu, ça, des humoristes qui sont comme sortis, qui ont arrêté de se faire challenger par les jeunes. Ouais. Puis je me rappelle, parce que c'est moi qui les challengeais. Je me rappelle, là, les humoristes qui étaient établis quand moi j'ai commencé. C'est toi qui Puis- voyais sur puis scène puis que ça les challengeait. Ben, c'est là, ouais. ça, je me rappelle là, de certains humoristes qui me disent comme sacrifice, OK, ça rentre fort ces temps-ci, hein, les jeunes. C'est ouais. OK, c'est. Tu sais, je m'en rappelle de ça, puis moi j'étais fier de ça. J'étais comme oui, on est bon, tu sais, on est vraiment bon. Puis on l'était. Tu sais. Puis ça, je le sais que c'est important en tant qu'artiste de. Si tu te déconnectes de la jeunesse, tu viens de te déconnecter de tout. Mhm. Tu vas tomber dans ta petite zone de confort, puis dans ta petite tour. Tu es comme, OK, moi, ça va bien, mes billets se vendent, je ne me suis pas challengé, je peux souvent jouer avec la première idée que j'ai, rajouter des faces là-dessus, puis tout va bien. Puis à un moment donné, tu arrives justement dans un contexte où là, tu as des jeunes qui ont faim, qui sont en train de changer la façon de faire de l'humour, qui font de l'humour en short, qui font... Puis non, mais tu comprends? Ça revient tout ça à ça parce que ça m'a affecté. Ça m'a challengé en tant qu'artiste de faire comme hey, c'est-tu acceptable maintenant? Puis c'est moi qui est pas capable de l'accepter. Ouais. Puis c'est moi qui est juste un vieux de la vie en disant comme on fait pas de show en short, les enfants, tu sais. Ouais. Puis Mais je comprends. Si, mettons, du jour au lendemain, j'arrivais dans un show, puis je voyais tout le monde fait son show avec un micro-casque maintenant. ouais, Je serais comme, what? c'est ça. Non, C'est j'adhérerais jamais à ça. C'est ça qui est Non, arrivé. pas question. C'est ça qui est arrivé. Oui. Tu comprends? Je comprends. Puis ça, c'est... ça m'a affecté énormément parce que c'est ça qui m'affecte le plus en ce moment. Puis c'est ironique parce que ça vient avec le succès. Tu sais, Ouais. plus j'ai des gens qui me suivent, plus j'ai des gens qui suivent mon humour, qui se déplacent pour voir ce que j'ai à dire, Qui te connaissent. Puis qui me connaissent, plus ça fait en sorte que j'ai peur justement de tomber dans une zone de confort, de juste faire comme... Puis c'est pour ça que je dis que c'est important, je pense, surtout... Puis là, quand je le dis à toi, je le dis surtout à moi, tu sais, de faire comme... Il faut que je commence... Il faut que je recommence à me challenger, Ouais. tu sais, à aller dans les petits bars, puis faire des petits numéros, puis à me planter, tu sais, parce que oui, en rodage, je me plante souvent, tu sais, j'ai plein, tu sais, de construire un show, c'est Il y a des c'est numéros long, qui vont puis moins il y a plein bien, puis d'affaires ouais. qui marchent super, qui marchent zéro, puis tout ça, mais ça reste mon nom qui est sur l'étiquette, tu sais, Ouais. fait que ça reste comme, au pire, les gens vont faire comme, tu sais, on a vu Simon Gouache faire du rodage, puis c'était pas solide, mais Mais il y a comme une de complicité aussi de débarquer dans la dans un soirée, bar tu sais. où tout le monde est comme c'est-tu le gars de ouais, ok, puis d'être poche, c'est pas la même chose. tu sais. Non. Puis Moi, je tu vois- sens que que j'ai besoin de ça en ce moment pour ne pas tomber justement dans le regarde, tout va bien, Ouais. pas me casser la tête. Fait que ça, c'est mon gros complexe en ce moment, d'avoir peur d'être dépassé puis de me retourner dans 5 ans en faisant comme hey, ça fait 5 ans que je suis dépassé. Puis j'aurais dû justement me faire challenger par les jeunes, Avant ça, justement. ouais. Puis Moi, ça m'intéresse full. On dirait que j'ai 1000 questions, mais tu penses-tu que ça, ne pas être dépassé, ça passe juste par ton écriture puis ta façon de livrer tes textes sur scène ou tu fais référence à d'autres choses? je pense que ça c'est principalement dans mon style, dans le sens que je
je commence à connaître... Comment je dirais ça? C'est un drôle de feeling, c'est que je commence à connaître mon style, je sais les choses que je fais qui fonctionnent ou qui vont aider à nourrir un gag ou à nourrir une idée. Moi, je vois toutes mes shows. Fait que moi, je commence à être tanné de mon style. Pas je suis tanné, c'est pas vrai. Je suis pas tanné de mon style. Mais je le sais quand je fais quelque chose... Qui est très moi, là. Tu C'est veux ça. pas devenir Ça, c'est caricature très- de soi-même. Exactement. là, tu sais. C'est exactement ça. Mm. Fait que j'ai peur, j'ai extrêmement peur de que les gens moi, des fois, je fais des gags que je fais comme OK, celle-là, Ah, t'as peur que c'est les... pas mon préféré. Tu veux pas que Ouais, les gens te Mais il surprennent en train de faire le Simon Gouache. Ouais. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est tellement. Non, mais c'est tellement dur à expliquer. Mais moi, je trouve que des fois, j'imagine, mettons, ce serait quoi le gag qu'un imitateur de moi Ouais, choisirait? c'est ça. Je me dis, si je refais un gag de même, que le monde sera comme, oh boy, ça c'est Marilyn. Ça me gêne, là, jusqu'au plus profond de moi. Quand quelqu'un, mettons, dit une joke que je fais, puis je l'entends le dire, on dirait, c'est que je m'entends, je me dis, OK, je suis rendue, on dirait que je joue à moi, là. Je suis plus incarnée dans moi, ça me met mal. Ouais. Fait que peut-être c'est ça, être dépassé, être un peu à côté de ce que t'es, puis t'imiter, mais être plus incarné. C'est comme ça a l'air vieux, mais c'est nouveau. Ouais. Fait que c'est le même gag que tu faisais avant, différent, mais ça sonne vieux. C'est comme, ton chandail, il est-tu neuf ou il est vieux? Tu sais, c'est comme, on dirait que c'est comme un... Non, mais tu comprends? Tu sais, qu'il a l'air vieux, mais il est nouveau, ton gag, là, tu sais. Quand t'entends quelqu'un faire une joke, tu sais, comme... Tu sais, je sais pas, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà, tu sais... Je sais pas, il y a de quoi, c'est-tu rafraîchissant ou c'est... Peut-être c'est ça, là, aussi, là? Je sais pas. Des fois, j'écris des numéros, mais on dirait que je suis comme... J'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà fait ça, là, c'est pas... Puis versus, des fois, on dirait qu'on écrit quelque chose, ça nous ressemble, mais ça ressemble au nouveau nous, là. Ouais. Ça ressemble à comme notre évolution Pokémon, là. Je sais pas comment dire, là. instinctif que Mais en tu- même tu temps, On le c'est sens, sait, là, en même tu sais temps, que c'est c'est neuf, normal là. d'avoir un style à un moment donné, puis Oui. d'avoir des patterns, entre guillemets, puis tout ça. Mais c'est juste, j'ai peur qu'un jour, c'est ça, que Mhm. le monde fasse comme, hey, ça fait 5 ans qu'on est tanné que tu fasses ça, puis moi, je m'en rends pas compte. Tu comprends? Mais je pense que t'es trop self-conscious pour pas t'en rendre compte, par exemple. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui se pose autant de questions. Ça y arrive, je pense. Là. Je pense que c'est plus propice d'arriver à quelqu'un qui pense pas à ça, là. Je pense. Peut-être. Ben, Peut-être. Mais je pense... C'est comme- moi, je crois beaucoup. Moi, ma carrière a changé quand je me suis mis à me mettre en danger. Vraiment. Là, sur scène, autant dans le rodage que dans les sujets, que de vraiment faire comme... il faut que... C'est pas quelque chose de le fun à faire, mais il faut que tu le fasses pour créer les synapses. Puis ouais. Mais tu partir. vois, moi, pour trouver mon style, on dirait que des fois, être justement au bordel, là, c'est la chose qui me fait, on dirait, le moins, des fois, trouver mon style. Je me sens trop, justement, en danger. Je me sens trop en train de me mettre en danger, puis je vais plus essayer de juste tomber dans ce que je pense qui est le plus efficace maintenant, tout de suite, le plus comme pour patcher les trous, là, versus trouver ma personnalité. Des fois, ça me fait du bien, moi, peut-être c'est au stade de ma carrière où je suis, là, de jouer devant notre public, mettons qu'on fait des rodages, puis qu'on invite notre public du podcast. Puis là, c'est une salle pleine de ça. J'ai l'impression que je suis vraiment... c'est là que je trouve un peu plus ma couleur. Tu préfères quand t'es vraiment... Tu t'en calisses, là. Quand je suis à l'aise puis je sens que les gens m'aiment. Moi, versus quand je sens qu'il faut que je me prouve, je trouve que je suis à chier, sincèrement. Je suis poche. Quand j'ai l'impression que je suis en audition, là, puis que je sens que comme tous les humoristes sont en arrière puis sont comme « Vas-y, fais ton numéro », je me tuerais. C'est sûr que je vais être pas bonne. Je vais être pas bonne. Fait qu'on dirait que moi, des fois, il faut que je m'éloigne un peu de ça. Puis peut-être que plus tard dans ma carrière, ça va être l'inverse. Que je t'es trop confortable dans ton style, ton aisance, t'es bien chez vous, là, vas-y. Mais moi, en ce moment, je suis juste insécure. Fait que je suis comme, je m'épanouis pas, là, tu sais. J'ai peut-être pas assez de background de réussite pour arriver dans ces contextes-là puis sentir que, oui, là, je vais fighter contre vous, là. J'ai l'impression d'aller boxer puis j'ai jamais boxé de ma vie puis je suis comme, vous avez raison, j'aurais pas dû venir au combat, je suis pas bonne. On dirait que ça me fait un peu cette impression-là. Je comprends Ça le doit être des feeling. stades de carrière, j'imagine. Je comprends là, le tu sais. feeling, mais en même temps, c'est un passage obligé. Je veux dire, Oui, c'est ça, mais je le fais, là. Je le fais tout le mais temps, c'est ça. là. C'est pour ça que je te dis de te mettre en danger. Ah oui, pas de mais- te mettre en danger, mais se mettre en danger, c'est personnellement pour moi la chose la
plus stimulante créativement. Parce que justement, tu travailles pas de filet, tu es juste comme... Tu sors, puis il y a un côté de toi qui dit « OK, j'ai quand même survécu. Je suis encore là. » Ouais, après, Tu peut-être... t'en rappelles de la prochaine fois. De faire comme, ça va mal se passer, mais à la fin, je vais être encore là. Ouais, peut-être Ça que... t'habite combien de temps quand il y a un show, mettons, qui se passe mal? Tu le rumines-tu une journée, 1 heure, 1 semaine? C'est une bonne question. Je te dirais que ça m'affecte vraiment beaucoup moins que ça m'affectait. En fait, quand j'ai l'impression que c'est vraiment de ma faute, ou que là, j'ai pas donné une bonne performance, ou j'étais pas en forme, ou j'étais pas focus, ou j'étais... Là, ça va plus m'affecter. Je te dirais que je vais le sentir pas mal toute la soirée. Mais mettons, en rodage, quand je sais que je travaille puis que je sais que 50% du show est nouveau et probablement à chier, fort probablement à chier, ça m'affecte moins que ça m'affectait avant. Je suis plus capable maintenant de faire garde. C'est un passage obligé. Tu peux pas frapper un coup de circuit à chaque C'est ça qui à va chaque faire que ça va être présence. bon un moment donné. Puis... C'est ça qui est mené, ça va faire que c'est bon. Fait que ça, j'ai accepté. Mais il y a aussi le fait que c'est mon 3e show, puis que je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui savent qu'éventuellement, ça va donner quelque chose. T'sais. Fait que le confort que tu parles, c'est quand même important, tu comprends? Ouais. Il y a quand même quelque chose qui fait en sorte de se mettre en danger dans un environnement confortable, c'est quand même plus le fun que dans un environnement hostile. Oh, oui, c'est sûr. Mais, ça se bâtit, là, ça, je comprends. Là, ouais. qu'à un moment donné, justement, tu construis un petit public, puis là, c'est ça. Nous autres, moi, je me dis, quand on fait nos shows de rodage devant notre Mais public... c'est pas parce que tu joues devant du monde qui t'aime que tu te mets pas en danger. Non, c'est ça. Faut... Non, c'est ça. Je vais tester devant ces gens-là, puis là, après Ouais. ça, quand je vais sentir que c'est plus prêt, là, je vais aller Mhm. à l'autre place, puis là, je vais être correct. Mais je trouve que des fois, il y a des gens qui ont vraiment un niveau élevé de tolérance, puis une énergie. Je trouve que j'entends souvent ça en humour de comme... Ah, moi, j'arrive là, puis genre, je teste une V1, là, je teste un nouveau numéro, puis je vais leur montrer. Puis moi, je suis genre... Non! Hey, je me sens tellement pas de même, là. Moi, chez nous, je suis comme... Oh mon Dieu, c'est tellement pas bon, là. Je suis tellement poche. Puis je m'en vais là-bas en me disant... Je suis tellement poche. Jusqu'à preuve du contraire, je suis dégueulasse. Je devrais pas être sur scène. C'est ça, moi. Je sais pas. Fait que Tu te donnes pas de break, là. C'était vraiment un 2 sur 10. je suis un 2 sur 10. Non, mais toi, des fois, tu m'écris pis t'es comme... Tu sais, quand on rodait plus, là, on est rendu des podcasteurs, là, mais... Non, mais des fois, tu m'écrivais genre... Ben, je pense que c'est bon, mon numéro. Ah oui? Oui! Je T'écrivais... t'écrivais ça? Oui, mais mettons, on s'écrivait, on s'en allait roder, puis là, t'avais écrit quelque chose, genre un nouveau numéro, puis t'étais comme... Ben, je pense que c'est bon. OK. Mais Pas souvenir de ça. Je vais ressortir les messages. Non, mais mais ça veut pas dire que tu te trompais pas, là. T'avais souvent raison quand tu disais que tu pensais que t'avais un nouveau numéro qui était bon. T'es capable d'analyser les affaires puis d'avoir la confiance, le niveau de confiance normal de quelqu'un qui est comme, non, je pense que c'est intéressant, Ouais, ce j'aime numéro-là. ça, essayer d'être le plus lucide possible sur ce que je présente puis sur la valeur que ça a. Oui, mais je trouve que Mais c'est je pense quand que je suis même... pas pire pour C'est ça. Ouais. Mais je trouve que c'était quand même une force. Moi, je trouve que c'est le fun, quelqu'un qui est capable d'avoir une lucidité. Moi, je pense que je suis trop morte dans mon Mais insécurité. t'es jamais fier t'es jamais comme... Ça t'arrive jamais d'arriver à un show en faisant comme ça, là, ça va détruire. Ça va être écœurant. Jamais. Hey, T'es jamais contente après? Jamais. Après, mais avant, Ouais. jamais. J'ai vraiment besoin de l'approbation des autres. J'ai aucune idée. Quand j'aimerais croire, mais pour de vrai, je regarde mon numéro, je suis comme... je sais pas. Peut-être c'est vraiment pourri, là. On dirait que j'ai de la misère à avoir des clés. C'est trop Mais ça, brouillé. c'est possible, ça soit C'est très trop pourri. brouillé par mon insécurité. Ok. Puis je pense que je dois me dire, si j'ai l'audace de me dire que c'est bon, puis c'est pas bon, je vais mourir, là. Ah, c'est pas une question de dire que c'est bon quand c'est pas bon. C'est une question de De reconnaître que c'est bon. il y a certaines... Tu sais, moi, je suis un peu comme ça. Moi, des fois, je fais comme, OK, ça, là, ça va être malade. Des fois, je me trompe. Oui. De temps en temps, et même souvent. Mais Mais je sais pas, j'ai comme l'impression que quand même, ça prend une petite confiance en soi pour... c'est nouveau, ça. C'est pas, reconnaître ça, ça. ça Ok. date pas. Oui, non, ça date pas du début de ma carrière. Là. Vraiment pas. Là. OK, Vraiment pas. t'avais pas ça avant. Non. Ben c'est ça, peut-être que c'est quand t'as un petit confort dans toi, un mini confort de... Je sais pas, je me base sur quelque chose, là. J'ai déjà fait des bons trucs. Peut-être que ça va venir. C'est sûr, c'est moins pire qu'au début, un petit peu. Mais je trouve que les marches sont pas vite à monter. Parce que toi, ce qui t'a fait commencer en stand-up, c'était
vraiment juste, tu te cherchais un hobby parmi tes intérêts. C'était pas tant t'avais pas tant une étincelle de « Ouais, je pense que je vais être bon ». T'avais pas ça pantoute? 0. Toi, tu pensais que t'allais être bon. Moi, j'avais ça. Ben moi, j'étais plus fin vingtaine, là, quand j'ai commencé, puis je me cherchais quand même. Fait qu'il y avait quand même un petit peu l'étincelle de « Oh shit, je pense que j'ai trouvé qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie. OK. Fait que je m'accrochais à cet espoir-là, mais j'étais quand même... J'étais effronté assez pour penser « Ouais, je pense que le monde va... Je pense que je suis drôle, moi. OK. » J'avais cet orgueil-là à défendre que je me disais « Ouais, je pense que je vais être pas pire. » Puis souvent, je l'oublie, ça, maintenant. Puis quand je me rappelle, j'essaie de le protéger. Parce que je pense que ça fait partie de mon kit de base qui est intéressant puis qu'il faut que je protège pour l'humoriste en moi. Là. Ben oui, ton petit personnage de scène Ouais. un peu effronté en short, là, il vient de là. Oui, tu sais. c'est ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, je veux pas justement... mais j'aime ça, tout ce que tu dis. On dirait que moi aussi, je veux pas... J'ai peur de... Ça me tente pas d'un jour monter sur scène puis me sentir routinier. Tu sais, je veux toujours me sentir un petit peu punkette. Un petit peu... Je veux aller un petit peu briser le jeu, là, tu sais. Fait que j'ai toujours un petit peu cet orgueil-là de pas me conformer au règlement du stand-up, mettons. Parce que je reconnais la valeur là-dedans. Je le vois, tu sais. J'ai pas été un fan d'humour toute ma vie, mais tu sais, c'est venu plus sur le tard. Puis ceux que j'ai remarqués, c'était ceux qui transgressaient un peu les règles. Fait que moi, c'est ça le parcours que j'essaie de suivre. Fait que... Je comprends. Tu fais bien. Mais toi, t'as-tu tu sais, tu dis, là, tu veux pas être démodé, mettons, tu sais. Ouais. En fait, c'est C'est pas pas que je veux démodé, c'est pas le bon mot. Je vais être démodé un jour, c'est sûr. C'est inévitable. Mais je veux pas m'en rendre compte trop tard. OK. T'as-tu toujours voulu être cool? Est-ce que t'accordes l'importance à ça, à être cool? Sam, il adore être cool. Mais moi, je trouve que t'as l'air cool, en tout cas. Oui, je pense que oui. Mhm. Je pense que oui. Je pense que j'ai tellement longtemps été en quête d'identité que être cool était assez important, ouais. Ouais. Je pense que oui. Ouais, on dirait que j'entends un peu ça dans ce que Ouais. tu dis. Ben, moi aussi, je suis là-dedans, tu sais. Moi, ça me fait peur. Pas devenir je l'étais la pas, par personne exemple. pas cool. Je là, tu sais. l'étais pas. Mettons, au secondaire, moi, j'étais pas dans la gang des cools, là, tu sais. C'était pas ça du tout. Mais... oui, mais oui, peut-être. Probablement, en fait. Mhm. J'ai jamais pensé, mais... ouais. Parce que ça fait peur, l'idée qu'un jour, on va monter sur scène, puis il va y avoir justement des jeunes avant et après nous, que leur style va tellement détonner du nôtre Ouais. qu'on comprendra même pas. Exactement. Ça me fait penser un peu aux vêtements, aussi les modes vestimentaires, que moi, je trouve que je suis arrivé à un stade où je ne peux pas porter les vêtements qui sont rendus à la mode. Je trouve ça laid. Je trouve ça beau sur vous. Sur moi, c'est horrifiant. Je peux pas porter les pantalons avec les grosses pattes d'éléphant, les grosses chaussures chunky, Ouais. un peu rétro. Des bas de peux- pyjama aussi. Il y a beaucoup de bas Oui, de pyjama. bas de pyjama. Mais c'est Beaucoup de ça, jeunes en bas de pyjama. rendu à un bout où Ça, c'est la prochaine affaire que Simon va devoir ruminer au bordel. Il va être comme... Pourquoi il y a 6 humoristes en bas de pyjama, là? Il va être obligé d'appeler sa gérante pour dire, là, je le dis pas. Est-ce qu'on le rajoute sur les règlements du mur au bordel? Pas de ça va bas. arriver. Ça va Ben oui, arriver C'est sûr que ça dans va les arriver. 2 prochaines Si années. c'est pas déjà Si arrivé, c'est pas déjà ça arrivé. va arriver, c'est sûr. Moi, je pense et que peut-être certain. à l'open mic, ça doit être déjà arrivé puis ça s'en vient au bordel régulier là, dans les prochaines années, là. Mais je pense que ça revient avec... C'est le départ de tout ce qui est de racisme, de xénophobie, homophobie. C'est juste quand t'es pas... Quand tu comprends loin de pas. ça, puis à un moment donné, tu comprends pas, puis t'es comme « Ah, ça, c'est pas normal! Oui, » Puis c'est là que ça te fuck avec ta tête. oui. Mais quand justement tu vas au devant de ça, puis c'est pour ça que j'ai besoin bientôt de retourner de côtoyer les jeunes, puis de voir Des bas de pyjama. des bons humoristes en pas de pyjama, puis de faire comme wow. Oh, j'ai ri, mais il y avait un pyjama. Je suis toute mêlée. Oui. Ça fera pas en sorte que moi je vais en mettre parce que moi je vais rester qui je suis.
Mais Ça serait drôle. c'est tellement- L'année prochaine, Simon y arrive avec Je pense pas qu'on va arriver un là. petit bout de pyjama couetté. Puis il est comme, je suis jeune, je suis dans le vent, je suis cool. Hey, ça ferait réagir. Ça serait bon. Je pense pas que j'ai ce réflexe-là, par exemple, d'emprunter le style de quelqu'un. Je pense mais que moi je non vais plus, par exemple. plus me remettre moi-même en question puis essayer de moi-même développer mon style autant vestimentaire qu'artistique. Mais pas copier, là. Non, c'est pas mon Mais ça serait un c'est pas gros mon step, réflexe. là, ça C'est pas mon serait- réflexe. Ça serait Ouais. beaucoup, là, tu sais. Ouais. Mais moi, je pense, à être cool, j'y pense quand même souvent que je veux être cool, je veux pas être pas cool. Mais j'ai jamais l'impression d'y accéder complètement. Mais je te trouve moins calculé. Ah, je pensais qu'elle allait dire je te trouve moins Moins cool que nous. cool, comme elle allait. J'étais sûre qu'elle allait dire ben c'est sûr que t'es moins cool que nous, mais. Non, mais tu sais, je te disais que je te trouve, t'es très instinctive dans la façon dont tu te présentes, non? Puis les vêtements que tu portes, tu discrimines pas beaucoup, t'es pas tant que ça. Mais tu sais, t'as un certain radar. Tu sais que les vêtements Gani sont branchés, ça, c'est une marque. Oh oui, Gani. si je vois un morceau de linge, je le trouve beau, même Mhm. si c'est pas une marque, je vais le Mais prendre. tu vas quand même rester dans. Je suis pure, tu m'as dit. T'es assez pur, ouais. Oui. Mais je pense que j'ai jamais été comme la personne cool à l'école ou peu importe. Fait qu'on dirait que j'ai. Ça te protège de ça. Ouais, aujourd'hui. je sais pas c'est Mm. quoi vraiment. J'ai pas eu vraiment accès à ça. Fait que je me sens toujours un peu imposteur dans tous les clans, mais je suis comme, en même temps, T'es intemporel, t'es iconique. Ben, heureusement, on vit dans une société où ne pas vouloir être cool, c'est rendu cool. Ah C'est bon, ça qui ça est- devient compliqué, hein? Ça devient... Non, pas mélangeant. compliqué, je trouve ça magnifique. Moi, les jeunes, là, je trouve qu'ils ont une ouverture puis une espèce de légèreté par rapport à plein d'affaires que j'aurais aimé ça avoir, moi, à l'heure. Dans ta Tu sais, vingtaine. moi, je regarde, là. Moi, ce qui me frappe le plus, là, c'est quand je vois des ados, mettons des ados d'aujourd'hui, là, tu sais, des 15, Ouais. 14, 15 ans au centre d'achat avec leur mère, là. Hey, man, moi, tu m'aurais jamais vu en public avec ma mère à 15 ans, là. En public? Jamais. Hey, moi, là, je demandais à mes parents de me dropper au coin de la rue pour pas que mes chums me voient. Comme si t'avais pas de parents pis Non, t'étais juste non, mais ça- un vagabond, Mais moi, là, quand tu j'étais sais. ado, c'était ça. tu sais, Ah c'était oui, comme- hein? C'était la honte. Là. Les parents, c'était la honte. Puis là, je vois, tu sais, moi, mon directeur technique qui fait aussi mon son, puis tout ça, Ouais. là, qui me suit en tournée. Il y a 2 ados en ce moment. Mais en fait, là, ils sont un peu plus vieux, mais une couple d'années, c'était vraiment des ados. Puis là, une fois par semaine, genre, il faisait une vidéo avec sa fille qui chantait des tunes. Puis j'étais comme... Je regardais ça, puis j'étais comme... Mais c'était où, ça, quand j'étais jeune, moi? Moi, là, tu m'aurais... Écoute, je te dis, je demandais à mon père de me dropper un coin de rue plus loin pour pas que mes... Hey, je me Tes rappelle... amis te voient avec tes Écoute, parents. je me rappelle comme si c'était hier de... Il y a une de mes amies, comme année, qui est arrivée à l'école, puis son père avait baissé la vitre, puis il avait crié « Je t'aime! » Elle s'est fait écœurer pendant une semaine, parce que son père, il a dit qu'il l'aimait devant tout le monde. Tout le monde est comme « Hey, man! » Puis là, quand je vois les ados d'aujourd'hui qui sont amis avec leurs parents, qui sont bien, qui sont à l'aise, qui sont... Je sais pas... Je pourrais pas parler du climat Oh, oui. tu sais, dans les écoles ou quoi que ce soit. Là, des ados, ça reste des ados. Ça va s'écœurer. ouais. Je sais pas si c'est plus ou moins que quand... Mais je trouve que socialement, ils sont tellement plus légers que je trouve ça beau. Là. Fait que quand je regarde des bottes pyjama, je suis comme... Ah, moi, c'est pas mon style. J'ai de la misère à comprendre comment tu es capable d'être à l'aise ou d'être bien avec toi-même en public dans un bas de pyjama. Mais mon Dieu que je te respecte. Ça respire le je m'en fous, puis je suis bien, puis ouais, Ben, c'est ça, c'est t'sais. ça. Ouais. Ah, mais Mais c'est... toi, ça t'es... ça excuse. m'intéresse, moi. T'es-tu... des fois, moi, je le remarque, on dirait que je suis capable de voir des comportements chez les jeunes d'aujourd'hui que je me dis, hey, ça m'aurait aidé quand moi, j'étais jeune. Tu sais, Mhm. on dirait que j'aurais été une personne qui se serait épanouie plus rapidement si, justement, à mon école, c'était bas de pantalon de pyjama ou, tu sais. On dirait que je suis capable de voir à travers Ouais. la nouvelle génération Ouais. de mes blessures qui sont un peu pensées
guéris, en tout cas. Ouais, non, c'était bien utilisé. Avec leur comportement. Ouais, fait que ça m'apporte un certain apaisement, on dirait. C'est niaiseux à dire, mais les enfants d'aujourd'hui, c'est les parents de demain. Fait Ouais. moi, je sais que moi, ce qui m'a affecté dans ma jeunesse à moi, je veux le changer pour mes enfants, sauf que je sais que ce qui va affecter... Il y a d'autres affaires que je vais faire que mes enfants... Que tu vois pas en ce moment. C'est ça, il y a bien des affaires... Quand mes enfants vont avoir 30 ans, ils vont faire comme « Hey, Pay, il était cool là-dessus, mais là-dessus, c'est insupportable. » Je ne sais pas c'est quoi ces affaires-là encore, tu sais. Je sais qu'eux vont régler ça avec leurs enfants à eux, puis après ça, c'est la chaîne. Fait que je pense que... C'est ça, moi, ma génération, il y avait beaucoup d'intimidation à l'école, puis c'était très, tu sais... fallait pas que tu sois... fallait pas que tu dépasses trop, là. Fallait pas dépasser, là. Fallait pas dépasser. Puis je pense que ma génération a vraiment réglé ça le plus possible pour leurs enfants à eux, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a encore de l'intimidation à l'école, puis là, c'est rendu sur Internet, puis ce qui est pire parce que c'est à la maison, tout le temps, oui, en plus, là. Puis j'imagine que cette génération-là vont régler ça plus avec leurs enfants à eux. Chaque génération a ses affaires, là. Mais tu sais... Mais toi, t'étais de même, Sam, hein? Tu voulais pas te présenter en public avec tes parents? Pas tant. Mais en même temps, j'étais tellement obéissant que je les suivais, mes parents, tu sais. Mais t'étais malheureux de ça. Ben là, malheureux. Non, mais c'est parce que moi... Ça se vivait, là. Non, mais c'est parce que moi aussi, mes amis, c'était un peu ça. C'était comme parents pas cool. Moi, j'étais tellement pas cool que moi, je voulais toujours être avec mon père, avec les adultes. Je voulais aller à l'épicerie avec mon père. J'étais vraiment loser. Oh, ouais. Tu sais, mais moi, j'aimais mieux être avec les adultes tout le temps. J'aimais pas être avec les ados. Les ados me faisaient peur parce que justement, il y avait trop un niveau de cool qui me... J'étais pas capable. J'ai encore peur des ados, des fois. J'ai peur d'être... C'est la classe de personnes qui me met le moins à l'aise parce que je les trouve trop cool. Puis j'ai l'impression qu'ils vont me le dire si je suis laide ou si je suis... Puis ça me terrifie. Ils vont dire... Oui, j'ai l'impression qu'ils pourraient me dire comme « Ouf, tes bottes sont là, c'est 2 sur 10. » Ouais, c'est ça. Ça me terrifie versus moi, que j'étais bien. C'est-tu à toi que je disais ça l'autre fois? Tu dois avoir raison que j'ai jamais voulu être associé aux parents. On dirait que même à ce jour, quand, mettons, il y a une fête d'anniversaire qui se présente d'une amie. Oui. Puis que là, j'arrive là, puis il y a ses parents, puis genre ses tantes. Je sais que c'est quoi, c'est pas cool ici? C'est... les parents sont là? Non, c'est encore imprégné en moi que... Non, faut pas que les parents soient là, sinon c'est automatiquement pas cool. C'est... Non. T'es-tu comme ça aussi? Quand je vois des parents... Mettons, on est au souper, on est dans un restaurant pour la fête de quelqu'un. Si ses parents arrivent, mon premier réflexe, sans réfléchir, c'est si les parents ont appris qu'il y avait un party. C'est la première chose que je me dis. C'est ils ont appris qu'il y en avait un. Mais après ça, je fais comme, mais non. Ils sont malaise, là, tu sais. Ils aiment leurs enfants, puis les enfants les aiment, tu sais. Mais mon premier réflexe, comme la première réaction sans réfléchir, c'est... Ils ont trouvé c'est où? Ils ont trouvé le party. Caché l'alcool. Oui, ils ont trouvé le party. Dans un mariage. Oui, c'est ça. Les parents ont appris. Ah non, moi, c'est les premiers à qui je vais parler, je pense. Oui, toi, t'es l'inverse. Je sais pas pourquoi, ça me rassure. T'as quel âge, toi? J'ai 26. Okay, c'est la sécurité pour toi. Moi, j'ai encore besoin de mon papa. Non, mais il y a quelque chose de... Non, mais on parle pas de la même, tu sais. J'étais pas de la même génération. J'étais ado quand t'étais enfant. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, j'ai toujours été de même. J'ai toujours été plus à l'aise avec les adultes dans ma vie. Ça me rassure. Je les trouve plus cool. Je les trouve plus intelligents. Je les trouve plus cool. C'est parce que les adultes... Ouais, je comprends. Ils étaient plus fins, je pense. Ouais, je comprends. Je trouve qu'il y a un petit filtre qui vient avec l'âge. Ben, comme tu parlais un peu de... Tu sais, pendant un moment, tu disais tout ce que tu pensais, puis t'étais... Puis là, un moment donné, on vieillit, puis aussi, on dirait qu'on comprend ce qui fait de la peine aux autres, puis on fait plus attention. Puis moi, je suis insécure, fait que j'aime les gens qui font attention à comment ils me parlent, puis qui sont pas comme juste « Ouais, je sais pas, ton chandail, c'est fucking laid! » Puis comme, on dirait, je pense à mon secondaire, puis je suis comme « Non, j'aimais mieux parler aux profs. » J'aimais mieux les profs. J'aimais mieux les profs. Moi aussi, je parlais beaucoup aux profs. J'étais très ami avec les profs. C'est plus tranquille. Là. Tu le sais qu'il va pas te sortir un couteau, là, dans le sens qu'ils sont fins. Là, ils vont pas comme... Ouais. Je sais pas. Ça me rassurait. Un couteau. Non, mais tu comprends? Genre des ados qui vont parler dans ton dos. C'est comme le prof, c'est comme « Ah, ça va être correct. » Il parlera pas dans mon dos, le prof. Ouais, mais moi, je viens d'une génération où les profs étaient embarqués un peu dans le bullying, par Hey, exemple. my God, non, ça se peut. Non.
Ça, sérieux, je peux même pas me visualiser dans cette époque-là. Les profs étaient partiaux, là. Ils prenaient un camp, là. Ils Ouais, choisissaient un exact. bord. Ouais. Il allait pas en rajouter, mais... Ça paraissait qu'il aimait pas telle personne dans la classe. C'est pas ça. C'est qu'il voulait se faire aimer par les ados cool. Par les cool. Il y avait pas ce détachement-là de « Hey, vous avez tous 14 ans, vous êtes tous des imbéciles égales. » Pas des imbéciles, mais dans le sens que personne n'est mieux que personne ici. Là. Vous êtes tous... Tout le monde ici n'a rien fait dans la vie. Tout le monde ici n'a aucune personne mérite d'être mis sur un piédestal. Là. Ouais. Mais moi, je me rappelle de certains profs qui étaient, comment dire... influencés par l'attitude des... Oui, influençables, voilà. C'est le mot parfait. Influençables par les plus cool que... OK, mais ça, j'aime pas ça. Ça, c'était hot. Non. Ça, c'est Non, des profs ça, nice. Ça, c'est des profs nice pour Samuel. Merci, Simon. C'était vraiment le fun. C'est pour fini? de vrai. Ben, je sais pas. T'en as-tu un autre? T'as-tu un complexe farfelu que tu veux dire? Un grain de beauté bizarre, quelque chose en finissant? Non. Une araignée dans l'oreille, on parlait de ça tantôt. Arc. Non. Moi, je pogne des fixations de... Pendant une semaine, ça va être ça. Pendant l'autre semaine, ça va être ça. Pendant l'autre semaine, ça va être ça. Puis là, Mais, t'es correct en ce moment, t'en as pas. Non. Oui, en ce moment, c'est assez correct. Il y a mon mono-sourcil qui me gosse un peu. Mono-sourcil? Ouais, j'ai ça. Moi, faut que je m'épile beaucoup ici. Comment tu procèdes? Une pince à épiler. Une pince? Ah, OK. Ouais. OK. Direct. Ça, il t'énerve. Mais là, il a l'air sous contrôle. quand même. Non. Non, il m'énerve pas, mais je surveille sa progression. OK, parfait. Puis plus on vieillit, je pense, en plus, ça peut, tu sais. On dirait que Ouais. c'est beaucoup des vieux monsieur. Peut-être qu'ils abandonnent, puis ils font comme... Des fois, pendant une semaine, je vais trouver que j'ai les dents vraiment jaunes. Puis après ça, soudainement, je fais comme, elles sont pas si pires. OK. Fait que ça se régule, là, ton affaire. Ouais, mais il y a toujours quelque chose. Mais C'est ça a l'air normal. de bien se normal. dealer quand C'est même. normal. Oui, Non, c'est mais normal. Tu peux pas... Personne... Non, mais vous Tout le avez monde quand même saillit. dit que vous étiez des... le Ouais, monde vous étiez saillit. des 8 sur 10, là. Fait que vous êtes correct, là. Ouais, c'est vrai, c'est à toi qu'on aurait dû faire une entrevue. Ben Ouais, oui, c'est ça, hein. Ça, Non, Marilyn, moi, elle va pas bien, là. Non, elle va bien. Elle On va va bien. t'amener, C'est juste on ses t'amène bottes au sont laides. Saint-Hubert. Ouais, mes bottes sont laides, ça me Ouais, tente. mais des bas de LED, ça fait pas perdre de 6 points. Là. On se Oui, calme, oui. là. Moi, c'est fragile. J'étais à une botte. Enlevez-moi pas mes bottes. Ouais, c'est ça. Merci À beaucoup, l'aide. Simon. merci à C'était vous vraiment autres, le c'est très fun. agréable. Merci. Merci, Samuel. Ben moi, je suis là comme d'habitude. Mais oui, t'es bien là. T'as un beau chandail. Je suis un bon 8, comme d'habitude. Un bon 8. On fait les plugs. T'as-tu quelque chose à plugger, Simon? Mon 3e show qui est en tournée en ce moment. Oui, c'est puis ça. les dates, Qui est vraiment drôle. T'es bien fine. Mon T'es Dieu, bien que j'ai ri. Ta réputation Comme une est dingue. encore safe. T'es Ouais. encore cool. T'es pas has-been. T'es dans le, Ouais, le mot ok, le mot dans la Non, ça a rue pas est commencé. Mais positif. c'est parce que c'est inévitable, ça va arriver un jour, puis je veux juste... Ça me dérange pas que ça arrive, je veux juste pas m'en rendre compte trop tard. OK, mais en tout cas, t'es correct encore. D'accord, Vraiment, merci, tout va vous êtes bien. fait. Puis nous, c'est quoi, nos lives? Oui, on a des lives au Lion d'Or chaque mois, notre résidence. Voilà. On va mettre le lien des billets dans la description de l'épisode. Puis on a de la merch, des chandails. T'es-tu maquillée, si jamais Ben ça oui, vous tente? pourquoi des hoodies pas. puis des t-shirts. Des Fait que voilà. hoodies, on dit des kangourous. Ben là, toi, tu dis des culottes pour des jeans. Fait que change de Oui. ton. Hey, j'aurais dû venir en short. T'aurais-tu ri si j'étais venu en short Ah, ça aujourd'hui? aurait été bon! Puis il se lève! Puis il y a des mini-shorts vraiment courtes, là, tu sais. Mais moi, c'est sûr, j'ai envie de me mettre en pantalon de Le pire, c'est qu'en pyjama. me là. rendant ici, je me suis dit, j'aurais dû mettre des shorts. Ah oui, ça aurait été bon. Si Vraiment on avait été en offbeat. été, c'est sûr, je portais des shorts. C'est sûr, Ça aurait été bon. Faudrait que j'en Voilà. achète, parce que j'en ai Je suis pas, content mais- qu'on a enterré la hache de Moi guerre. aussi. Ouais, C'est c'était fucking fait, un bon segment, sérieux. ouais, J'avais merci vraiment beaucoup. l'impression Ça d'aller à m'a fait du l'intérieur bien. de vos Ça m'a cerveaux. vraiment fait du bien. Ça y est. Hey, il était souriant là, quand tu racontais ça. On dirait qu'il pouvait tout placer les morceaux dans sa tête de comme, OK, fait que c'était politique, mon salaud. Là. Tu sais, c'était bon. J'ai vraiment aimé ça. C'était un bon moment. J'ai tout aimé. C'est un moment historique. Ouais. Merci beaucoup tout le Merci. monde. On se voit dans un prochain épisode. Bye. Bye. Tout le monde sait